Modin Malin a fait une vidéo pour répondre à Calivision. Ah oui, je suis colère moi aussi. Hein. Moi j'ai discuté avec Cali aujourd'hui, ça va mieux, ça va mieux. Mais du coup je suis colère, c'est un drama. Et puis il y a du bruit dans la rue, ça me casse les couilles. Voilà. Vous allez bien? Tranquillement? Vous êtes en pleine santé, vous êtes en pleine santé. Et du coup, pour les téléphones, le rond-point, le rond-point il était pas pris. Hein. Non, c'est plus les ronds-points qui étaient aux alentours du pont. Parce qu'il y a un pont Saint-Laurent vers chez moi et toutes ces merdes là. Donc du coup, en vrai de vrai, c'était plus là-bas. Maintenant, ça fait exploser par Cali. Alors, justement, on va regarder. Parce que alors, moi, j'avais vu la vidéo de Cali qui avait parlé de Modin Malin sur sa lecture de Engel, je crois, si je ne dis pas des bêtises. Cali l'a mis en PLS, le pauvre. Alors justement, on va regarder la réponse. Et moi, j'ai pas lu le livre. On va commencer par là. Mon commissaire Ketz, j'ai pas lu le livre moi, à la base. J'ai pas lu. J'ai compris que Cali n'a pas lu le livre dont Modin parle, mais connaît un peu le sujet parce qu'il avait regardé justement sur internet, en live, etc. Et Modin analyse du coup le react de Cali sur la vidéo de Modin Malin, qui était donc sur je ne sais plus quoi. Donc on va voir. Tac, on va en parler ensemble. Donc du coup, mise en contexte, tout ça, on va en parler. Alors déjà, Modin Malin a tagué la Zieu Claudie. Donc déjà, des big up à Modin Malin et des big up à Cali. Déjà pour commencer par là. Des bisous à tout le monde, à toute la Zieu Claudie représente. La Calivisionie est aussi incluse dans la Zieu Claudie, tout comme la Modin Malinerie, hein, qui est dans le coin aussi. Voilà. Tu déménages à Chypre? Pas encore. J'aimerais bien, mais pour l'instant, je déménage à Chypre. Voilà. Pauvre bête, il avait un souci de santé parce qu'il a l'air extrême comme réaction. Quoi? Il avait un souci de santé parce que ça a l'air extrême comme réaction. Qui? Ah, d'accord. Petite anecdote de Macron. Attendez, qu'est-ce que... Hein? Quand j'étais petit, mon cochon d'Inde se baladait sur mon balcon. Il y a une moto qui est passée en bas. Le ciel a flippé, elle a fait un arrêt cardiaque. Pardon, c'est pas drôle du tout. Pardon. La Zieu Claudie est en état colonial qui a annexé tout ce qui passe en fait. Non, c'est pas ça. C'est que toute personne qui passe dans la Zieu Claudie fait partie de la Zieu Claudie. Toute personne qui apprécie la Zieu Claudie fait partie de la Zieu Claudie. Personne n'est rejeté de la Zieu Claudie, sauf cas exceptionnel. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et dans ce cas, c'est l'exclusion sociale. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas vivre dans un autre territoire annexé par la Zieu Claudie. C'est juste que dans le territoire de cœur noyau nucléaire de la Zieu Claudie, il est interdit à cette personne de pénétrer ici-bas. Sinon, la mort est la sanction. Voilà. T'inquiète, même moi, ça me fait... On est bien d'accord. Donc du coup, voilà. Même Michounet... Bah, Mich, il a le droit, Mich. Ah non, Mich, pas de problème. Je lui ai même dit qu'il n'a pas répondu à mon rap. Le lâche. Donc du coup, Modin Malin a répondu à Cali. Alors, il y en a, ils vont dire, Cali l'a défoncé. Il y en a, ils vont dire, Modin l'a défoncé. Là... La vidéo est montée, elle est travaillée. Donc je pense que Cali va devoir répondre parce que malgré tout, voilà, c'est un petit peu aussi du jeu des youtubeurs et aussi de la pensée, hein, d'échanger et d'être capable de donner une réponse des fois sur les arguments qui sont donnés parce que il faut prendre aussi un truc en compte et c'est ce que Cali fait. Lui, il fait des lives de plusieurs heures. Donc effectivement, il va pas pouvoir faire un montage, comme là l'a fait Modin. Par contre, Modin, sa spécialité, c'est quand même de lire des livres. Et il les lit au moins en entier. C'est déjà pas mal. Donc du coup, là, il y a une sorte de guéguerre entre deux personnes qui n'ont pas la même idéologie et qui vont parler d'un livre. Alors, on va écouter quelques extraits, on va pas tout regarder, parce que y en a pour un certain temps déjà d'une, et que je ne veux pas spoiler la vidéo de Modin, parce que voilà, hein, c'est aussi son beefsteak, donc on va pas abuser. Mais par contre, on va regarder quelques petits extraits. Donc je vais vous lire un petit peu le chapitrage, comme ça vous donne envie. Intro. Mise en contexte. Les trigger warning. Ça c'est plutôt pas mal et je vais vous montrer parce que c'est rigolo par contre. C'est un truc que j'avais décelé à l'époque chez Cali où justement c'est le côté syndrome FI on va dire, mais on en parlera après. Étape 1, ne pas lire le livre. Étape 2, créer un narratif. C'est intéressant. Déformer les propos, étape 3. Et là ça va être intéressant parce que je trouve la démarche finalement de Modin plutôt respectable dans le sens où il va pas vouloir défoncer Cali, il va vouloir expliquer pourquoi la façon de faire de Cali au pire pourrait être problématique alors qu'ils pourraient dialoguer ensemble. Donc du coup, voilà, et je pense que Cali le sait. Et à l'époque, c'est vrai que peut-être il y a eu la période d'élection où c'était plus tendu. Donc voilà, et maintenant, par exemple, moi j'ai parlé avec Cali, oui, il est plus détendu par rapport à tout ça. Voilà, c'est logique. C'est logique, même si pour lui l'extrême droite est un problème, c'est normal parce que c'est un ignoble gauchiste.
un peu plus que moi, même si je suis un ignoble gauchiste, tout autant. Ensuite, inventer des propos qui n'ont jamais été tenus, faire un procès en confusionnisme, étape 6, une bonne dose de mauvaise foi, et toute cette recette est adaptée à un autre livre, Conclusion, incompréhension de la droite. Donc Engels, on écoute un petit peu Modin, versus Cali, on découvre un petit peu tout ce chapitrage, la mise en contexte. Modin, Bourdin, investigation, c'est parti. Alors ce Calivision est un gauchiste gauchisé jusqu'à la parodie. Attends Modin, calme-toi. On va parler de Cali et tu te calmes, tu le défonces pas. Voilà, attends, on va accélérer un peu le rythme. Parce que, voilà. Qui fait des lives très longs et assez indigestes du coup. Et récemment, il a soi-disant débunké une de mes vidéos, de manière franchement feignante, maladroite et surtout malhonnête. Bref, une belle démonstration d'incompétence et surtout du pur travail. Alors après... Justement, on va voir par rapport à Modin Malin ce qu'il dit. Après, il a parlé d'un livre et lui en a parlé. Alors, on va voir justement. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, le livre dont il a parlé, semblerait-il quand même, l'auteur a apprécié son travail. Alors après, est-ce que ça veut dire que c'est une bonne analyse de l'Europe? Je ne sais pas. En tout cas, l'auteur dont il parle, lui, a l'air d'avoir apprécié le travail. Donc voilà, vous en déduisez ce que vous voulez. En tous les cas, l'auteur, il a peut-être la même vision que Modin Malin. C'est peut-être logique, parce que du coup il a choisi un auteur qu'il appréciait, qu'il a mis en avant, donc voilà, ça peut se comprendre. Donc voilà. Après que Cali soit contre cette pensée, ou que d'autres gens soient contre cette pensée, ça peut s'entendre aussi, mais ça veut pas dire qu'il est tort, ou en tout cas il peut avoir tort, mais en tout cas ça veut pas dire que c'est hors du contexte du livre dont il parlait, et dont l'analyse était celle de Cali sur ce livre, par Modin Malin. Vous avez compris ce que je voulais dire? Non, pas du tout. Travail de gauchiste. Mais avant de vraiment... Il y a la petite rêve quand même de infâme, il lui ressemble totalement à infâme, donc ce qui est vrai. Cali est le clone d'infâme, mais on écoute maintenant la mise en contexte. Très dans le vif, je voulais quand même souligner le fait qu'il a fait l'effort de rester poli en évitant les insultes. Je vais éviter d'être trop insultant. Et qu'il a relativement bien modéré son chat pendant son live. Mais arrêtez, pas d'insultes s'il vous plaît, pas d'insultes. Restons le plus respectueux possible. Donc pareil, là s'il y a des gens qui sont contre Modin, contre Cali, on se calme, sinon... Ah mais qu'est-ce que tu fais là Reno? Mais Reno le gauchiste, il fait regarder des lives de gauchistes. Oh c'est pas chez moi Reno, hein. Moi je suis Zio. Hein. Je t'ai vu en plus là l'autre fois, tu m'as confondu avec Claude, tu t'es dit ouais non. Puis après tu... Non, c'est pas possible ça Reno. Salut Reno. Je suis souvent ici mais ça me tient compagnie pendant que je suis au bureau. Voilà. Donc on va écouter Modin, voilà, analyse du livre de Engels. Alors moi je l'ai pas lu, hein, donc je ne sais pas de quoi je parle. Donc si je dis de la merde, c'est normal. Oui je clash Reno. J'ai plus peur, il a plus d'armes. Bah les couilles. Un homme sans armes, c'est quoi? Non, pardon. Non, je déconne, hein. C'est bon monsieur Reno, on se calme, monsieur No. Monsieur No, on se calme, s'il vous plaît. Alors j'essaierai... Moi je veux parler à code, hein, pas à monsieur No, ça me fait peur. Moi aussi, au maximum, de faire de même. Et bien sûr, je vous... C'est un gauchiste, non mais attendez, faut qu'on en parle là. Vous êtes pas au courant que Reno est un odieux gauchiste? Il a pris sa carte au PCF. On en parle de ça? On en parle de sa virée là, en mode ah ouais, là j'ai gauchiste et tout, j'en ai marre de la droite, ça nourrit pas assez. Il va nous faire du wokisme. Mais toi être là, ouais, moi du coup j'ai mis un doigt à une meuf, mais parce que voilà, je voulais la secouer, mais parce que je suis pas safe. Non, mais on connaît le discours, c'est le futur bouseux, le gars. Non, mais c'est vraiment le futur bouseux, je vous le dis. Vous verrez. Moi je vous dis ça, je vous le dirai. Je vous encourage tous à en faire autant. Si vous voulez aller voir sa vidéo, vous intéresser à son travail, n'hésitez pas. C'est qui Reno? Attendez, c'est qui Reno? Je dis ça. C'est l'homme qui avait poignardé un mannequin et qui a eu une pub incroyable par Mélenchon, mais surtout en fait un spécialiste d'armes. Mais c'est ce que les gens ont retenu, mais en fait c'est pas Pacito qui a poignardé le mannequin. Il a été connu à cause de ça, et après c'est quelqu'un qui a une chaîne depuis très longtemps sur YouTube, ça devait faire 10 ans qu'il est là, d'armement, spécialiste voilà, de tout ce qui est balistique, flingue, et après des sortes de carnets de guerre aussi on pourrait dire, enfin où il explique un peu son parcours chez les militaires, etc. Donc voilà, à peu près, enfin je crois. Mais j'ai bien résumé. Et après le début, forcément, c'est l'événement, le point culminant qui fait qu'il a peut-être fermé sa chaîne aussi, je pense, avec toutes les merdes qui suivent derrière. Voilà, code Reno, oui, tout à fait. Ah, mais t'avais pas compris, Reno, code Reno, oui, tout à fait. Évitez de partir dans les insultes, vous n'en serez que plus audible. Alors, pour commencer, je vais récapituler un peu l'affaire. Donc, ma vidéo Top 10 des valeurs qui tuent l'Europe faisait partie de la saison 2 de mon format J'ai lu un livre. Format qui consiste pour moi à synthétiser des livres et non pas à donner mon avis. Alors bien sûr... Donc là, en gros, il explique tout son format, donc effectivement, il lit le livre de Engels. Et Cali va donc commencer à développer sur tout ça, mais la première précaution, ça va être forcément les trigger warnings. Donc on va écouter un petit peu de ça. Voilà, et on va parler d'Engels, du coup, un petit peu de ce livre, et de l'analyse surtout de Modin, et ensuite de Cali sur Modin, parce que c'est un peu ça le React, et c'est peut-être la problématique du React aussi, c'est de ne pas aller dans le fond du sujet, et plutôt d'être que sur la surface, en disant voilà, il dit ça, de toute façon, ça peut être problématique des fois, quoi.
Quand je vous disais que c'était un gauchiste gauchisé jusqu'à la parodie, c'est que je vous parle d'un mec qui commence son live en mettant un trigger warning. On en est à ce niveau de gauchiasserie. Trigger warning, il y aura des propos avec des énormes sous-entendus racistes. Mais ce trigger warning nous dit déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire que ces gens sont tellement... Je vous préviens, là je vais plutôt être d'accord sur l'analyse de fond, c'est-à-dire le trigger warning peut façonner déjà le point de vue que tu vas avoir, donc le biaiser, sur les gens dont on parle. C'est-à-dire si là je dis Code Reno, attention, ça peut vous choquer. Bah, et en gros, je vous fais entendre qu'il est dangereux. Par exemple, imaginons on regarde Code Reno, parce qu'il était là tout à l'heure. Et bah, forcément, là, je vous sous-entends qu'il serait dangereux. Alors que si je vous dis, bah non, c'est juste un mec qui fait une sorte de Groland en hardcore, plutôt de droite pour certains, en tous les cas. C'est quand même plus de droite que de gauche, on va dire, forcément. Bah, c'est déjà moins grave que de dire, oui, attention, parce que ça va vous choquer, c'est très violent. Voilà. Bah, le warning, ça va être ça. Et par rapport à Modin, il y a un côté un peu, genre, ça va être choquant, violent, parce qu'il y a du racisme. Donc, dans l'émotionnel qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'un discours soit neutre émotionnellement et qu'on puisse dire des choses sans forcément être pour ou contre. Et de plus, le trigger warning, ça ressemble à une sorte de conditionnement un peu malsain pour les gauchistes. Ils se conditionnent à avoir un a priori négatif sur ce qu'ils vont voir. D'ailleurs, je serais vraiment super curieux de faire cette expérience sur des gauchistes. tu mets vraiment des trigger warnings, c'est un cliché de gauchisme. Je suis d'accord avec toi, mais voilà. Les trigger warnings sont nécessaires après, je pense, quand c'est vraiment trash. C'est vrai que quand t'as une vidéo qui est trash, je sais pas comment le prendre là. Quand t'as une vidéo qui est trash, c'est bien de le mettre. Parce que les gens sont fragiles. Après, tout dépend. Mais bon, je pense que quand t'analyses Moi d'un malin, t'es pas obligé de mettre un trigger warning, putain. Bon, après, voilà. Pourquoi pas. On montrerait la même vidéo à un groupe de gauchistes Mais non, Kali, pas terroriste. sans trigger warning et à un autre avec trigger warning. Je suis certain que le groupe avec trigger warning finirait le... Donc, voilà, analyse des trigger warnings. Est-ce que si on regarde avec un trigger warning ou non, on réagit différemment? Moi, je pense que oui. C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un, attention, tu vas être choqué par des scènes, il peut se dire, attention, mon Dieu, ce que je vais voir est horrible. Voilà. Si tu lui dis, ah, mais regarde, c'est super cool comme film, même si le gars il se fait exploser dans tous les sens, tu vas faire, ah, il est super cool comme film. Branded, il est super cool. Voilà, par exemple. Je sais pas. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait dire. Alors, étape 1, ne pas lire le livre. Non pas, il faut en Interview de inventer. Reno. Non mais les gens, j'ai discuté l'autre fois dans le chat là, il veut pas. Il m'a confondu avec Claude. Donc non, il ne veut pas, moi je ne veux pas non plus. Voilà. Faudra qu'il me paye 15 000 euros. Non, voilà, tant pis, je refuse, tant pis. Je ne veux pas. De toute façon, j'ai pas envie d'être associé à ce genre de personnalité. C'est pareil, moi j'ai une réputation à garder même si je suis de droite. Je ne suis pas de cette droite-là. Je ne mange pas de ce pain-là. Vous comprenez? Méfiez-vous. Je veux dire, c'est le but de leur vie, littéralement. Bon, je trouve ça assez lamentable de devoir se justifier devant ce genre d'individu, mais tant pis, je le fais ici une bonne fois pour toutes. Je fais mon coming out. Non, je ne suis pas raciste. En revanche, après, il va poser des questions sur l'immigration, etc. Et des questions qui peuvent aussi questionner Kali d'une autre manière. Du coup, parce que si tu lui poses des questions sur l'immigration, c'est peut-être que t'es un peu raciste. Donc voilà. Sexualité normale, je suis un troll aussi. je pense que la cohabitation... Ah, moi je veux bien l'initiation au tir. Ça sera rigolo, ça sera intéressant. Mais après, il peut plus, je crois, là, Reno. Je crois qu'il arrête tout ce qui. Après, si, il fait toujours les formations, par contre, en airsoft, me semble-t-il. de peuples issus de civilisations que tout oppose est extrêmement problématique parce qu'elle mène systématiquement à des catastrophes. Et je pense... Et ça, qu'on le veuille ou non, là-dessus, Kali, il sera peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est une question qu'on a le droit de se poser même à gauche. C'est-à-dire que ça veut pas dire que on peut pas vivre avec les gens, je sais pas quoi, machin. Aujourd'hui, on n'est pas en guerre civile, à mon point de vue en tous les cas. Je ne pense pas. Par contre, il me semble qu'il faut quand même être capable d'en parler de ce genre de truc. C'est-à-dire, en gros, est-ce que Modin Malin, il évoque du coup le racisme parce qu'il dit qu'il y aurait un problème entre culture et civilisation? Est-ce qu'on peut vraiment intégrer tout le monde facilement? Si on peut pas les accueillir décemment? Est-ce que si on peut pas les loger, si on peut pas faire en sorte de les mettre à l'école, de faire une sorte de disparité sociale, voilà, tu fais une mixité sociale. À un moment donné, si tu peux pas faire tout ça, que c'est un peu le bordel quand même. Mais c'est pas une question de race, c'est vraiment une question de comment les cultures s'entrecroisent et peuvent s'entrechoquer par moments aussi, quand justement t'as des phénomènes de communautarisme. Ça commence à être compliqué. Donc c'est vrai que c'est une question qui peut se poser, et à gauche on est assez frileux, semblerait-il, pour pouvoir parler de ça. Voilà. C'est pour ça que moi on va me dire que je suis un droitard par moment, parce que j'ai osé parler de ces sujets en mode bah oui, mais c'est une question qu'on peut se poser, même le racisme anti-blanc peut se poser comme question. Et dès qu'on dit bah non, parce que c'est pas systémique, oui mais on s'en fout en fait, est-ce qu'on peut en parler juste? Ça veut pas dire qu'il faut dire que c'est vrai ou pas vrai, machin, c'est juste que
Des fois, il faut peut-être en parler pour voir s'il y a une problématique ou pas qui se cache derrière, etc. Machin, et analyser effectivement la situation au point de vue d'aujourd'hui. Ça veut pas dire que demain, chaque plan se fait cracher dessus par tous les rebeux de la planète, c'est complètement con. Voilà. C'est bon ? J'ai fait les trigger warning là ? Pété de la rigueur scientifique. Il a raison. Comment toi... Attendez, tac. Des imprécisions historiques et tout, je pense pas qu'on puisse les faire à David Engels, l'auteur original. Donc il a très très mal servi le livre qu'il était censé défendre. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas lire le livre toi-même, Kali ? Et le gars qui a commis cette vidéo, je pense qu'il faut vraiment qu'il écoute que ce qu'il pense être de la rigueur scientifique n'est que de une vision totalement pétée de la rigueur scientifique. Il a raison. Comment toi, Kali, et toute ta clique, vous pouvez vous réclamer de la méthode scientifique si vous n'en faites même pas usage vous-même ? Alors moi je pense que par contre là où a tort Modin, c'est que la rigueur scientifique n'a rien à foutre dans la politique, putain. Enfin je pense, après tu peux avoir une certaine rigueur scientifique pour... enfin pas scientifique, zététique on pourrait dire, pour avoir une sorte d'esprit critique sur comment analyser les propos de quelqu'un et tout, mais faut pas non plus rentrer dans l'analyse absolue de chaque tenue de propos. Les gens sont ce qu'ils sont, il y a plein de gens qui pensent comme Kali, il y a plein de gens qui pensent comme Modin, et il va falloir voir un peu au-delà de la science et tout. Après, vu que des gens avaient argumenté en mode Modin malin, essaye de se servir de la science, je pense que la science n'a rien à foutre là par contre, effectivement. Dans les livres, c'est encore autre chose. Alors, première leçon, Kali, c'est gratuit, c'est pour toi. Va au texte. Regarde, même tes abonnés, ils te le disent. J'ai pas donné de crédit, mais je suis désolée, même à l'ère numérique, vous avez des livres en e-book moins chers, je veux dire. Non, je suis désolée, mais à un moment donné, je peux plus donner de crédit à ces gens-là. Va au bout de ta démarche, compare ma vidéo et le livre. Tu peux... Ça, c'est pas faux par contre. C'est comme moi, j'aimerais bien lire le livre de Roya, parce que beaucoup de gens en parlent. Donc là, je vais choper en PDF prochainement, là, je pense. Et faut que je le refasse. Et il faut vraiment que je m'y mette. Et je vais le lire, comme ça, je vais voir un peu, me faire mon propre avis. Par contre, je dirais pas raciste ou quoi, je pense pas. Mais en tous les cas, je vais regarder pour me faire mon avis à moi. C'est plus intéressant, je pense. Hors contexte. De quoi hors contexte ? Ah, le passage ? Peut-être. Après, on n'a pas le live en entier, là. Je ne peux pas. Mais justement, Ketz, si jamais t'avais vu un peu tout ça, je veux bien que tu viennes aussi, ce serait intéressant. Mais après, il va y avoir plusieurs choses, plusieurs passages. En fait, si on disait, je crois que c'était Pondu qui disait, mais ouvrez un bouquin d'histoire, je me dis, mais en fait, je pense qu'ils en ont même pas les moyens. Je suis désolé, mais ils n'ont pas le capital intellectuel, le capital. Ils n'ont pas le temps de le faire, ils n'ont pas l'énergie de le faire, ils n'ont pas le réflexe bourgeois de le faire. J'en sais rien, ils n'ont pas les codes. Apparemment, le livre Le Déclin là qu'il a lu, c'est un livre de libre accès, donc oui, je sais qu'ils peuvent avoir ça, mais est-ce qu'effectivement, ils ont un capital culturel. Et faites comme chez Kali, envoyez-moi des subs, envoyez-moi des dons, et ce serait très bien. 600 bucks, c'est pas grave, Max. Qui leur permet d'avoir accès à ça. Je sais pas, tu vois, effectivement, je pense que c'est pas une question matérielle, mais vraiment une question de capital intellectuel et culturel. Bon voilà, les droitards, c'est pas de votre faute, vous êtes juste trop cons. Vous êtes trop cons, les droitards, vous ne lisez pas, vous n'avez pas de culture. Moi je pense surtout qu'il y a deux points de vue qui s'opposent et tu peux être très politisé et adorer la science et être de droite ou de gauche, ça, y a pas de... Voilà. Bizarrement, Kali ne met pas de trigger warning avant de parler du livre d'Ouria Boutelja. Il pourrait préciser que le livre contient des propos hautement racistes. Bah en fait, il est clair que, même si tu prends par exemple le livre d'Ouria Boutelja, je mets pas dos à dos Ouria avec je sais pas quoi, mais en tout cas si tu prends le livre d'Ouria Boutelja et que tu le prends comme ça, brut de décoffrage, sans aucune préparation en amont, tu te retrouves quand même face à un truc où tu te dis ouais ça peut être ultra violent en fait. Et je comprends que un mec qui est droitard par exemple qui se dit il y a un problème peut-être avec l'immigration et tout, il tombe sur le discours d'Ouria Boutelja, il flippe. Comme Kali s'il me voit avec Conversano à côté de moi comme c'est arrivé, il flippe. Il se dit putain c'est chaud, bah, c'est logique. Bah, si tu me vois avec Ouria Boutelja demain et que t'es droitard, tu vas flipper ta mère, bah, c'est logique. Parce que tu dis, mais qu'est-ce qu'elle dit mais pourquoi elle dit les blancs fragiles, je sais pas quoi, fragilité blanche, mais de quoi, comment, bon, bref. Créer un narratif, étape 2. Donc Modin Malin analyse la démarche de Kali, parce que en gros c'est une analyse sur la démarche de Kali par rapport à son react sur Modin. Arrête de défendre Boutelja. Mais en gros si je suis nuancé parce que j'ai pas lu le livre, je la défends. Vous êtes fous. Vous êtes complètement fou. Bah non, c'est pas la défendre, c'est juste que je ne sais pas en fait. Je peux pas vous dire, ah bah ouais, je suis un raciste, j'en sais rien. Bah, voilà. Je sais pas moi, invite Ouria. Moi je veux bien. Ah bah je voudrais bien, oui. Faudrait que je demande à Wissam, mais Wissam m'a pas répondu il y a pas longtemps, faudrait que je vois. Mais ouais, j'aimerais bien inviter Ouria. Badrose, si tu as un contact avec Ouria, dis-lui que je suis chaud. Pas de soucis. Vraiment, pas de soucis. Libre. Bah dis ce que... Tant que ça fait pas sauter la chaîne.
C'est tout. Moi sinon, pas de soucis. Alors voilà, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Si vous avez bien suivi la recette, maintenant que vous avez bien pas lu le livre, vous allez pouvoir créer un narratif. Alors on l'a bien compris, dans la tête de Kali, le livre est irréprochable, c'est moi qui veux lui faire dire n'importe quoi. À partir de là, il va chercher à me faire un procès à moi et à travers moi à toute la droite. Bon, pourquoi pas. Et maintenant, il va créer un sous-texte, c'est-à-dire qu'il va en permanence essayer de lire entre les lignes pour tenter de me faire dire des choses que je ne dis pas. Donc ça, c'est un constat. Donc là, on passe sur l'analyse concrète. À la base, c'était des trigger warnings, ne pas lire le livre, et Ça équivaut pour tout le monde, avant Le d'essayer de narratif. lire entre les lignes. on va avancer. Alors, déjà, méfiez-vous de cet argument, hein, parce que l'antisémitisme en ce moment, c'est plutôt un truc de gauchiste. Oh, pas de trucs comme ça. Oh, on s'égale. C'est juste un suprémaciste blanc, non. J'avoue, peut-être. C'est vrai que on sent qu'il a envie de dire quelque chose. Suprémaciste blanc, je sais pas. Je suis pas sûr que Baudin soit un suprémaciste. Alors là, par contre, c'est un peu dur. Mais bon, après, il est pas sûr. Donc voilà, mais c'est vrai que je suis pas sûr non plus, je pense pas. Qui ne dit pas quoi. Après, je veux pas mettre des mots dans sa bouche, mais c'est vrai que ça tend vers ça en fait. C'est la seule explication. Ah, ils m'ont vraiment tout fait, hein. C'est vraiment d'un cliché, on dirait une parodie de gauchisterie, tellement il y a tout. C'est chaud là, hein. C'est du dog whistle nazi là. Hein. Et bien sûr, que serait une vidéo d'un gauchiste qui ne traiterait pas quelqu'un de nazi à un moment. Donc voilà, il a coché absolument toutes les cases, il a la sensation du travail accompli. Mais tout ce narratif qu'il met en place lui est indispensable, il en a besoin pour argumenter. Donc s'il n'y a pas de racisme, il faut en inventer. Et si en plus on peut en rajouter un peu à base d'antisémitisme, de suprémacisme blanc, voire carrément de nazisme, c'est encore mieux. Il a besoin de créer un méchant pour se sentir encore plus gentil. C'est ça, au fond, un gauchiste. Remettons en contexte. C'est la période électorale quand même. Ouais, je défends un peu Kali quand même. C'était la période électorale, donc pour lui, ouais, il voyait beaucoup de fachos, de crypto-fachos, donc forcément Baudin, c'est un droitard pour lui, donc peut-être un peu plus facho, parce qu'il voilà, il a fait des textes de Papacito et tout, donc pour lui peut-être que c'est... Voilà, voilà. Après, il y a plusieurs extrêmes droites, moi j'en ai discuté avec Kali, pour moi il y a plusieurs extrêmes droites, c'est pas les mêmes. Des fois ils se tapent dessus même, et ils font rarement alliance, enfin pas tout le temps quoi, donc à part pour le business de temps en temps, mais après ils se trahissent, donc... Pour moi, c'est pas les mêmes. Voilà, ça reste une droite, mais pas la droite racialiste, suprémaciste. Donc, on récapitule. Le mec critique ma vidéo en disant qu'elle ne correspond pas à ce que le livre dit, alors qu'il... Alors, la période électorale accentue le cliché et même accentue la radicalité politique, hein, et d'autant plus cette année, là où les gens se sont investis encore plus. Peut-être qu'il y a de plus en plus de streamers, donc ils sont encore plus politisés sur YouTube et Twitch, même si on reste une minorité. La vraie question, ce sera aussi, est-ce qu'on est là juste pour faire le show, ou est-ce qu'on est des vrais militants? Une autre question. C'est la droite dans ta gueule. Après, il y a du vrai militantisme sur internet, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'a pas lu le livre, et que l'auteur lui-même a approuvé ma vidéo, et comme il ne trouve rien de répréhensible dans ce que je dis, il va me prêter des propos que je ne tiens même pas. Je suis donc un royaliste antisémite raciste suprémaciste blanc nazi. Ça fait beaucoup là, non? Et lui par C'est pas grave, suceur de nazi, c'est gentil encore, vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. contre, il est très gentil. Il se bat contre le mal qu'il a lui-même inventé, c'est parfaitement romantique. Alors, une fois que la pâte est prête, qu'on a créé un narratif, à savoir donc Maudin Malin est un ignoble raciste. Attention, hein, moi aussi j'ai cut les propos de Maudin, donc c'est pas complet. Allez voir sa vidéo pour vous faire un avis total, non tronqué par ma part, parce que par mes soins, parce que moi je coupe là, je papote au-dessus et tout, voilà, c'est pas une analyse profonde avec un texte, voilà, je vous ai pas fait non plus ça. Donc voilà, vous pourrez aller voir la vidéo de Maudin Malin, comme ça vous pourrez vous faire votre avis entre Kali, Maudin Malin, qui a gagné ce combat, et la réponse de Kali bientôt dans vos fourneaux. Qui fait dire n'importe quoi à un livre d'histoire, il faut bien continuer à aller dans le sens de ce narratif. On va pas non plus avouer qu'on s'est trompé et se remettre en question. Et pour ça, il va couper chacune. Alors là par contre, ça va être là, je crois. Ouais, je crois que ça va être par là. Il va y avoir un scud assez fort de Maudin Malin par rapport au livre qu'il a analysé, en fait, façon de parler qu'il a analysé, dont il a donné son avis. Et vous allez voir le petit scud du coup. Et allez voir la vidéo de Kali. Alors, la vidéo de Kali sur Maudin Malin. Attends, t'as raison, mais comme je l'ai pas sous la main, Kali, attends. Hop là. Voilà, comme ça, vous pourrez vous faire votre avis des deux côtés, parce qu'effectivement, sinon on va me dire que c'est totalement tronqué, Maudin Malin. J'espère que il a mis Maudin Malin dans son titre. Ouais, mais s'il a pas mis la... Oui, mais comment je fais, moi, pour trouver chez Calivision ces vidéos Calivision. Attendez, 2 secondes, je vous mets... Putain, Cali... Mais des hashtags.
Mais des putains de hashtags. Putain, Kali. Attendez, elle dure 25 heures, c'est ça? 77 heures à peu près. Non mais le pire c'est que pour la retrouver, s'il n'y a pas le titre, je vais jamais la retrouver, frère. Quête, si t'as le titre, envoie-moi le titre parce que je vais jamais la retrouver. Je peux pas la retrouver moi, c'est impossible. Kali là-dessus c'est pas assez... voilà, faut qu'il change, faut qu'il adapte ses titres quand il fait un gros sujet comme ça, façon de parler, qui risque de faire parler de lui. Bah, il se doit de être un petit tag pour qu'on puisse retrouver cette putain de vidéo. Putain. Donc voilà, je sais plus laquelle c'est, mais en gros s'il y en a un qui l'a, je veux bien, voilà, s'il y en a qui sait laquelle vidéo c'est, envoyez-la sur le chat en disant voilà la vidéo de Kali, parce que voilà. Et pas c'est Kali, si c'est Kali, c'est juste qu'il n'y a pas assez de hashtags pour pouvoir référencer la vidéo en fait, tout simplement. Et un truc qu'il ne fait pas assez. Et les critiquer avant même d'avoir pu les comprendre. Ça lui permet de déballer en faisant semblant de prendre en compte ce qui est dit et surtout de déformer mes propos, quitte à faire semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Alors il est contre la tolérance, c'est chaud. Alors, on peut regarder vite fait. C'est dans la description. Où ça? YouTube, Boomslang, rejoindre le Discord. Attendez. Bah non. Lien vers ma vidéo, Tipeee, Paypal. Merci YouTube, Boomslang. Rejoindre le Discord. Ah, peut-être qu'il l'a mis en dessous. Non. Je ne sais pas. Non, t'as dit de la merde. Voilà, menteur, fake news. Putain, pas possible. T'as des sources? Voilà, bah en attendant, faites des dons, voilà. Tant pis, je suis vexé là, putain, je vous jure. Non, il n'y a pas le lien, Allez, le plan de la vidéo, il va détruire les valeurs suivantes: la tolérance, le respect de la vie humaine, l'égalité, la religion, le respect des autres cultures, les libertés individuelles et la démocratie. Je serai contre la tolérance, c'est chaud. Ces gens sont c'est beaucoup. C'est vrai que ça fait une liste exhaustive. Tellement dans l'émotionnel que pour eux, dès l'instant où on évoque une idée, c'est qu'on est nécessairement pour ou contre. Ce que le livre de David Engels démontre, c'est que ces valeurs a priori exclusivement positives peuvent aussi avoir des conséquences. Une invasion de castor, où ça? Qu'est-ce que tu... Quand chunk là, on met pas des liens bizarres là, du coup. Non, tu peux pas mettre des liens chelous. Néfaste. Merci, il n'y a Kate. pas mais à être Kate, tu peux pas partager, Kate. Tu peux pas voilà, faut le mettre dans ce cas-là dans le Discord, tag moi ou envoie-le-moi en MP, je pourrais le partager. Mais faut pas le mettre dans le chat, ça apparaît pas en fait. Contre, c'est complètement débile. Je ne détruis, ou plutôt David. Merci Tom, insécurité culturelle et valeurs de droite, voilà, de Calivision. Et tiens, on regardera un petit bout chez Cali. Alors voilà, on va avancer, et en fait, le truc c'est que bon, le livre a été validé par l'auteur que Modin Malin a analysé, et du coup, oui, il y a du clash. Et donc, Alex Bagné, bonjour, et merci à toi. Bonjour, non, pas bonjour. Alex Bagné, merci, et bonjour Alain Scournif. Oui, en gros, je t'explique. David Engel, qui a écrit Le déclin, la crise de l'Union Européenne et la chute de la République romaine, a été analysé du coup par Modin Malin, qui l'avait lu et analysé sur sa chaîne. Calivision réacte là-dessus. Le problème, c'est que en fait, le livre a été validé par contre, semblerait-il, par l'auteur. Alors moi je peux pas vérifier cette info, faudrait que je regarde sur Twitter. S'il y en a qui peuvent m'envoyer aussi le Twitter, ça je veux bien aussi. Ton tweet de ce live. Ah, mon tweet de ce live. Ah bon? D'accord. Attendez, c'est sur mon téléphone les gars. Attendez, je vais regarder. Mais en gros voilà. Et l'auteur ayant validé le livre, du coup, bah Modin a dit non, moi j'ai fait une bonne analyse. Et Kali avait dit non, c'est une analyse de merde et tout, en parlant du livre et tout. Donc on va voir un petit peu ce qui a été dit par Modin Malin par rapport à tout ça. Et on regardera un petit bout. Merci Diane Dani de ce que disait Kali dans ce live. Comme ça on se fera un petit avis des deux côtés. Pèse conscience. Si nous vivons en paix aujourd'hui, c'est grâce, entre guillemets, au traumatisme des 2 guerres mondiales. Ici, je dis bien grâce, entre guillemets, à un traumatisme. Donc oui, il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. On est d'accord. Et c'est justement ce paradoxe qui est riche et intéressant. Bref, cette mauvaise conscience est depuis traitée comme une forme de religion par certains. Oui, je parle des gauchistes comme celui-là. Pour eux, il faut expier. Il faut se renier soi-même. C'est ça le fondement de la gauche actuelle. Donc les valeurs universalistes défendues par la gauche sont devenues hégémoniques. Les critiquer, c'est quasiment du blasphème. You have been found guilty by the elders of the town of uttering the name of our Lord, and so as a blasphemer. On peut dire qu'elle est devenue une star, hein, parce que moi je peux vous le dire, il commence à titiller les gens et tout, c'est marrant. C'est rigolo, c'est rigolo. You are to be stoned to... Ceux qui les critiquent, comme moi par exemple, sont des fachos, des racistes, des monstres. Et plus tard dans cette partie, j'explique aussi que, et pour créer une identité, il faut non seulement des valeurs communes, mais aussi un antagonisme commun.
Face à un autre groupe d'êtres humains, c'est une des manières les plus efficaces qui soit de créer une identité commune. D'ailleurs, on n'oublie pas que l'histoire de l'Europe, c'est en grande partie fondée sur les conflits. Mais si on choisit la paix à tout prix, on ne peut plus compter sur ce levier non plus pour recréer. C'est chaud là, hein. C'est du dog whistle nazi là. Hein. Il nous faut un ennemi commun. Ce que je dis, encore une fois... T'as pas dit ça, j'ai juste dit que c'était les conflits, oui. Du coup, oui, c'est une interprétation de l'interprétation, quoi. Ce n'est ni bien ni mal. C'est la description du fonctionnement de la nature humaine. Je ne suis ni pour ni contre cette idée, c'est la constatation d'un fait. D'ailleurs, tous les gauchistes qui se revendiquent antiracistes, antifa, anti-ci, anti-ça, ils sont exactement dans cette logique-là. Ils se définissent autour de valeurs communes. L'universalisme, l'ouverture des frontières, l'écologie, parfois la tolérance, etc. Mais aussi autour d'antagonismes communs. L'antifascisme, l'antiracisme, l'anticapitalisme. Donc, ils devraient être capables de la comprendre, cette phrase. Pour créer une identité, il faut un antagonisme commun. Et aujourd'hui... Et là, Kali dira que non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la nécessité de l'antagoniste est là. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, il y a forcément un ennemi de la cause. Ce qui est logique. Et après, tu pourras le justifier mille et une fois, et du coup, voilà. Mais, voilà. Mais je dis pas que c'est un socle commun, ça de la gauche par contre. Mais moi, je pense que malheureusement, tu le retrouveras toujours, ça, en fait. Malheureusement. Après, à voir. Aujourd'hui, en France, cette gauche a un ennemi commun. C'est ceux qui sont contre les valeurs universalistes. C'est moi, c'est une partie d'entre vous. Ceux qu'on appelle les fachos, les nationalistes. Et puis, notre cher ami Calivision nous dit ceci. Au niveau de la paix, on peut pas nier que depuis les années, la fin de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça va, heureusement, même s'il y a eu évidemment la Yougoslavie, le Kosovo, que maintenant il y a l'Ukraine, qu'il y a encore des problèmes, évidemment, hein, tout n'est pas parfaitement réglé, mais je trouve qu'on a fait des beaux progrès, et j'espère... En vrai, ce sera, à mon avis, jamais réglé. Hein. Regarde Modin qui regarde une vidéo de Kali, débunk une vidéo de Moll. Non mais c'est ça. Je regarde des gens qui se regardent et qui se débunkent entre eux. Voilà, moi j'aime bien, je trouve ça intéressant. Voilà, c'est tout. Qu'on se remettra plus jamais sur la gueule avec les Allemands. Mais ça, au nom de l'histoire, Modin Malin le passe complètement sous silence. Donc pour rappel, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, ma vidéo était une synthèse d'un livre de David Engels. Je n'ai pas à rajouter quoi que ce soit qui n'est pas présent dans le livre. Je ne passe... Après, il peut être d'accord avec le livre, et le livre a l'air de dire ça, et il faut lire le livre, j'ai pas lu moi, donc je vous invite à regarder David Engels. Allez lire Le Déclin, comme ça vous ferez votre avis et vous pourrez me dire si Kali a de la merde ou si c'est Modin qui a dit de la merde. C'est qui l'ennemi commun d'Azio Claudie du coup Clo, c'est Clo. Et Azio et il y a Clo, l'alter ego doppelgangeresque, il est dangereux. Il a essayé de venir là. Clo, il a écrit sous une vidéo de Pazen avec la seconde chaîne, la chaîne secondaire. Vous vous rendez compte de la trahison, jusqu'où ça va? Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Ça c'est dramatique. Ouais, les gauchistes, les droitards, à côté c'est rien. Clo c'est une vraie salope. Voilà. C'est pas Mulch. C'est qui c'est Mulch? Qui Mulch? Tu veux que ce soit qui Mulch? Tu veux que ce soit Modin Malin Mulch? C'est qui Bosniak? Dis-moi. Rien sous silence. Ici, Engels dénonce un paradoxe, celui de la paix à tout prix. D'ailleurs, juste pour t'embêter, Kali, toi qui aimes bien parler des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, mais à l'aube de la Seconde Guerre mondiale justement, si on n'avait pas écouté les pacifistes à tout prix, on aurait pu empêcher l'escalade. C'est d'ailleurs ce pourquoi s'est battu Charles Maurras. Mais là, ça fait... C'est trop compliqué, no name. Je peux pas te dire comment différencier moi et Clo, c'est pas possible. Comment tu peux te réconcilier avec Kali quand il te balance des propos aussi outranciers, diffamatoires, PTDR, incroyables? Mais en fait, non, mais comment dire? Alors, c'est une vraie question. Hein. Bon, allez, on va arrêter un petit peu avec la vidéo de Modin. Il y en a qui se demandent pourquoi je suis rabiboché avec Kali. Bah, parce que. Comment vous dire? En fait. Ça me gêne pas. En fait, moi, je sais que si tu viens sur YouTube, faut jouer le jeu, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où t'as des gens qui vont t'accuser de conneries, qui vont déformer, qui vont machin dans l'émotion, etc. En plus, on est tous en train d'apprendre à être streamer, etc. Je pardonne, mais je n'oublie pas, exactement. Voilà, il y a un moment donné où ça me dérange pas tant que ça. Après, c'est sûr qu'il faut pas que ça aille trop loin. Ça va trop loin, bah, il y a un moment donné où je dirais, bon, bah, ça me saoule, tu vois, c'est bon, stop. Mais pour l'instant, ça me va, moi. Pourquoi tu t'es raboché? Je me demande juste comment t'as pu. Bah, pas grave, quoi, je vais pas le détester. M'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous, je vais pas cultiver de la haine en moi et faire descendre mes unités bovis au point que mon âme s'obscurcisse et que une fois dans le corps astral, de temps en temps, je me retrouve dans le bas astral
avec des démons de Evil Dead et que moi je suis avec une putain de tronçonneuse en train de couper des têtes autour pour essayer de m'en sortir parce que j'ai trop de colère. Je veux pas avoir cette haine, non, moi je m'en bats les couilles. Vous n'aurez pas ma haine. Vous comprenez? Moi je suis un vrai gauchiste. Moi je suis le gauchiste suprême, le gauchiste Jésus, le gauchiste christique, tu vois. Moi je pardonne à mon ennemi, je pardonne à l'extrême droite, je pardonne à tout le monde. 36 pouces bleus, on est 335, vous foutez de ma gueule? Je coupe ce live. Je coupe ce live. Sérieusement, si vous mettez pas 100 pouces tout de suite là, c'est-à-dire s'il n'y a pas 100 personnes qui disent pouce bleu, je quitte ce live. Ou sinon faites un don hein, pour compenser, parce que là c'est pas possible. 36 pouces, mais c'est quoi ce délire ça? C'est pas ce que pense Kali de toi. Bah, alors Kali, on va être honnête. Kali, on a discuté tout à l'heure. Kali pense quoi de moi? Humainement, il pense que je suis qui je suis, il sait qui je suis. Par contre, il pense que j'ai fait de mauvais choix par rapport à Conversano, etc. machin. Je le comprends. Par rapport à son point de vue, il a pas tort. Par rapport à son point de vue, il a pas tort. C'est-à-dire que lui, il voit Conversano, il se dit grand emplacement dans la bouche de Conversano. Grand emplacement égale terroriste, terroriste égale buffalo, buffalo égale pistolet, pistolet égale fou, fou égale yeux clos égale t'as regardé yeux clos, du coup tu deviens fou parce que t'as regardé Conversano, du coup tu vas t'armer, tu vas faire comme un buffalo. D'ailleurs j'ai regardé l'événement sur le truc, c'était chaud. Merci Strapyang, merci de rattraper les pouces qui n'ont pas été mis. Et du coup, à un moment donné, bah oui je suis vénal, là, attendez, faut pas déconner, hein. Attendez, on travaille hein. La Claudie, c'est aussi une entreprise, putain de bordel. Il faut que je m'en sorte avant que je paye le loyer, putain. Ah, c'est chaud, hein, je vous dis, des fois là, il y a des semaines où je sais que c'est dur pour vous, c'est dur pour moi aussi. On le sent passer, c'est pour ça que je veux un placement de produit. Il abuse, il y a 70 pouces. 70 non, c'est faux. Il y a invite encore Conversano pour le faire chier. J'ai déjà invité 2 fois, c'est bon, on va pas l'inviter toutes les semaines. Oui, alors que Wissam qui invite des antisémites, des anciens terroristes, là ça passe, tout le monde s'en branle, et moi aussi, c'est pas un problème, mais stop les 2 poids 2 mesures. Bah. En vrai, tu vois, je vais pas en vouloir. Alors, attention, je vais pas en vouloir. Merci pour tous les pouces, mais mettez-en encore, parce que 141, c'est... Bon, vous en avez mis 110 quand même. Vous êtes fort, vous êtes trop fort. Donc du coup, oui, je comprends, mais... Moi, par exemple, Rouillant, je l'aurais invité si j'avais su. Bon, je l'aurais invité, j'aurais fait, ah ouais, cool. Mais par contre, raccourci surprenant, du coup. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, Kali, voilà, j'aurais invité un Rouillant. Après, des antisémites... Pas très intéressant. Après qu'il y ait des gens antisémites, il y en a malheureusement. Donc bon, un hebdo Conversano juste pour Kali. non. Il n'y a que 145 pouces bleus avec 330 personnes, c'est honteux. Mettez 100 pouces bleus tout de suite. Putain, quand tu dis ça, n'empêche qu'il y a quand même 100 personnes qui se sont bougées le cul pour mettre des pouces. Incroyable. Merci de poser les vraies questions. Lazio Claudie, c'est une entreprise. Quand est-ce qu'on sera payé? Bah, c'est moi l'entreprise. Je suis le despote éclairé qui est obligé de payer sur le loyer. Sinon, il n'y a plus d'émission, les gars. Sinon, il n'y a plus de Zio Claudie. La Zio Claudie s'effondre. Vous voulez qu'elle s'effondre? Allez, je coupe le live. Tant pis. Bonne soirée à tous. Tant pis. On se dit au revoir, du coup. Voilà. Puisque les gens râlent qui disent la Zio Claudie, bah, je vais couper. Voilà, il n'y aura plus d'émission. Donc, alors, du coup, on disait. Donc, non, moi, je mets. Alors, pour moi, les gens qui invitent qui ils veulent, seule la justice se doit de régler. Oui, ça, voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est la justice qui doit se régler de ça. Et après, enfin, qui doit régler tout ça, si jamais il y a vraiment un problème. Et au-delà de ça, en vrai de vrai, si jamais, moi j'ai pas de haine contre Kali ou quoi. Après, il a le droit de pas être content quand j'invite telle ou telle personne, mais en vrai, c'est pas moi le problème. Après, ma démarche peut être problématique à ses yeux. Par exemple, moi, c'était plus difficile, on va dire, si vraiment je dois être honnête, de parler à quelqu'un qui avait buté un mec et qui était cannibale, façon de parler sataniste, parce que c'était un gros sujet assez lourd, même si c'est très à la marge. Mais il n'empêche que pour moi ça reste très à la marge aussi, bah du coup un Conversano en fait. Voire c'est peut-être moins à la marge que des sujets comme les true crime, etc. machin. Pardon, vas-y déclenche un syndrome de Stockholm. Non, pas syndrome. Non mais en gros faut comprendre aussi que, comment dire, je n'ai pas, j'arrive pas à avoir de la colère suffisamment vis-à-vis de quelqu'un comme bah, par exemple Kali, Dany, je sais pas, tous les gens comme ça, enfin voilà. Parce que je comprends ce qu'ils font en fait, ils font leur métier, ils sont aussi dans leur... vision du monde qui est particulière aussi, c'est-à-dire que une vision de gauche assez radicale. À un moment donné, tu peux pas demander à des gens qui ont une vision de gauche radicale de tolérer des mecs d'extrême droite. C'est logique. Après, il y en a qui vont faire l'effort. Par exemple, tu vois, tu peux avoir un Alexander Samuel, Anas, etc. Même Kali, hein, qui l'a fait avec Cro-Blanc et tout. Demain, Kali croise sur mon plateau notre cher Daniel. Il discuterait, en vrai. Après, il considère que l'invité, c'est problématique. Plutôt du dégoût pour Kali, il n'a rien de radical. Bah, il fait partie d'une gauche radicale. Après, peut-être que pour toi, effectivement, il n'applique pas ou je sais pas quoi, machin et tout. Mais en tout cas, il fait partie d'une gauche radicale dans son discours. C'est quoi le débat qui porte à droite ou à gauche? Le débat qui porte à droite ou à gauche, je sais pas. Pizza, arrête de m'insulter, le pédo, épargne-moi, c'est vomi de rigueur. Quoi?
Pizza premium. La gauche, c'est la gauche raciste, l'extrême, c'est pas faux. Pourquoi tu dis pédophile? Mais calmez-vous un peu, octogone, et après on discute. Non, pas d'octogone. Donc en gros, voilà, Kali, rabibochage. Voilà. Jusqu'à la prochaine fois, peut-être, j'en sais rien, mais en tous les cas, pour l'instant, tout va bien. Et pourquoi j'ai réussi? Parce que je vais pas lui en vouloir. Après, Kali, il a rien fait de grave, en vrai. Malheureusement, toi, c'est un peu différent le rapport que t'as avec lui. Et c'est vrai que Kali, je pense qu'il s'est aussi rendu compte que, voilà, peut-être que lui aussi, il a été un peu, un petit peu radical dans ses propos. Peut-être qu'un jour, il dira aux gens, oui, effectivement, des fois, je suis un peu, dur. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, en tous les cas, voilà, c'est comme les gens de droite. Les gens de droite pensent être dans le bien, pensent avoir raison, et c'est comme ça. Je défie Zio au ping-pong. Moi, je le défie à Quake 3. Voilà, tant pis. Du coup, voilà. Moda malin, tout ça. Je vois qu'il y a Anas. Tiens. Oh non, je vais demander à Anas ce qu'il en pense de tout ça. Je sais pas s'il est au courant de la situation. C'est le con. Alors... le mot, c'est con. D'accord, merci. C'est très intéressant. Vas-y, Anas. Pardon. Pourquoi Alors, j'ai pas vu grand-chose. Ouais. Tu connais Engels déjà ou pas? Qui est Engels si tu connais? Parce que moi je suis pas. J'avais dit je n'ai pas lu le livre. Non mais moi le seul Engels que je connais c'est Frédéric, hein, c'est pas. D'accord. Donc c'est pas la même personne. Donc c'est pas le même nom. Non mais plus sérieusement, c'est une analyse un peu moisie Bon déjà moi je suis arrivé sur la fin donc forcément ça En vrai de vrai, mais, c'est deux analyses moisies. Pardon. Mais disons que sur la fin, j'ai entendu une petite analyse moisie en mode la guerre aurait été n'aurait pas eu lieu si on avait écouté les pacifistes. Non mais non, en fait, la guerre c'est un truc où les États défendent leurs intérêts matériels. Attends, tu parles de qui là? C'est rien d'autre. Attends, tu parles de qui a dit ça? De Nodin. Bodin, ok. De Nodin. Mais après. Du coup voilà. Après, le truc, c'est que Modin, lui, en fait, à la fin, la conclusion, parce qu'on n'a pas vu la conclusion quand même, la conclusion, c'est que lui considère que voilà, il y a peut-être un problème démographique, etc. Et il parle de la chute de Rome aussi, donc en comparaison, me semble-t-il, avec le déclin civilisationnel actuel, semblerait-il. Et du coup, bon, forcément, Kali va défendre sa position. Là-dessus, après, au niveau de la guerre et tout, bon, c'est une sorte de propos. C'est vrai que la question de fond, c'est. En fait, ce qui est intéressant, moi, là-dedans, en vrai, ce que je trouve intéressant, parce que moi, je suis rabiboché avec Kali. C'est que Modin va quand même finalement... Faux yeux, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, je sais, je dis sûrement de la merde, c'est pas grave, je vais poser une autre question moi. C'est que Modin, finalement, enclenche peut-être la possibilité du débat avec la gauche. Parce que Modin, il a quand même une démarche où il essaye d'aller un peu titiller pour la discuter. Et finalement, c'est pas mal que Kali aussi ait fait cette analyse. Ça permet un peu de peut-être alimenter le débat et peut-être un jour un débat entre les deux, tu vois, ça pourrait être intéressant. Mais par contre, c'est vrai que parce qu'il y en a plein qui disent voilà Kali qui traite de facho, il y a peut-être Astro aussi qui est un peu colère et tout. C'est vrai que le Kali qui à l'époque, surtout dans la période électorale, moi je précise bien parce que moi je pense que la période électorale a beaucoup joué aussi à ça, a beaucoup aidé à ce genre de comportement dans tous les camps, dans tous les camps politiques et dans tous les cas des streamers un peu politisés. C'est effectivement de jeter l'argument ad fascism, je sais pas quoi là, ad litterum, tout ce que tu veux, et effectivement de toujours amalgamer, voilà fasciste, et toujours amalgamer même le moindre droitard à l'extrême droite peut-être par moment, ou en tous les cas au confus notoire de Bégodeau. Et j'ai l'impression que peut-être il est temps de casser tout ça, et si des droitards et des gauchistes commencent un petit peu à essayer de discuter au moins, ce serait pas mal. Je suis colère, ouais en vrai maintenant je m'en fous, mais ça m'avait saoulé. Mais je comprends aussi, donc, et c'est vrai que Kali il a eu un rapport avec pas mal de gens assez conflictuels sur Twitter et tout, donc ça peut faire un peu d'émotion pour pas mal de gens qui ne se sentent pas du tout fachos, etc. Et c'est un peu dommage quoi. Donc qu'est-ce que tu en penses de cette possibilité de débat entre des camps très radicalement opposés et qui se font quoi? Parce que bon, Modin il a pas taclé méchamment quoi, ça reste mignon quoi, c'est pas. Enfin, je trouve que ça reste mignon. Bon, je sais pas, t'en penses quoi? Gros, je suis venu ici discuter avec Conversano. Tu crois sérieusement que je suis dans une position où je peux dire je suis contre le débat entre droite et gauche? Non, plus sérieusement. Je pense que de toute manière, le débat, c'est c'est ce qui définit la gauche, hein. Enfin, je suis désolé. Le débat, c'est ce qui définit la gauche, et la castagne vient après. Mais d'abord, on débat. Et après, on se castagne. Voilà, je suis de cet avis-là. Donc toi, tu penses qu'il faut du débat vraiment, quoi? Tu penses que c'est une nécessité coup absolue, quoi, en fait, à la limite. C'est ça, et si y a trop de désaccords, là, on n'exclut pas la castagne, tu vois. Mais d'abord le débat. D'accord.
Et il y a Ketsbomb qui me dit Mode a produit 10 minutes de vidéo. Alors c'est faux, il a fait 49 minutes. Moi j'ai passé que 15 minutes à peine. Parce que allez voir la vidéo, il y a 49 minutes. Et il dit pas juste Kali dit de la merde. Voilà, c'est plus développé que ça. Donc allez voir ce qu'il développe là-dedans. C'est intéressant parce que on ne peut pas nier qu'il y a une frilosité quand même de la gauche ces derniers temps à aller débattre et à aller discuter avec le camp adverse. Ça se fait sur le crayon. Ça peut se faire chez TPMP les gars, mais ça se fait pas sinon quoi. Et les gars ils restent dans leur coin, non entre nous c'est bon, tout va bien. Il faut aussi prendre ça en compte. Et moi je trouve ça très bien que Modin réponde à Kali qui avait analysé Modin. Vous voyez ce que je veux dire, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt sain. Parce que demain si Kali répond, il va être obligé de se dire je regarde la vidéo, de se dire peut-être que je dois lire le livre, voilà, peut-être de construire un argumentaire d'autant plus solide pour que, voilà, pour mettre en difficulté Modin. Et Modin revient voir en disant, moi, du coup, je pense plutôt ça. Et puis ça pourrait être plus intéressant et ça pourra amener à notre arc qui permettra à alimenter une réflexion. C'est tout. Kali, c'était un distrib Linux. De quoi? C'est une distrib de Linux. Mais non, la discussion, c'est mieux que le débat. Oui, mais discuter, débattre, tu peux pas des fois discuter tout le temps. Il y a souvent des fois où c'est du débat parce que il y a l'opposition qui fait que tu débats et t'es pas en allez on va discuter tranquille et tout. C'est pas toujours possible. Il y a des gens qui ne veulent même pas se croiser parce que c'est viscéral. Il y en a ils veulent se péter la gueule. Voilà, il y a des hooligans. Les gars. Ah non, par contre, comme j'ai dit, on débat mais on se castagne après si on a trop de désaccords. D'accord. Et en l'occurrence, en général, avec les groupes anciennement Bastion Social, etc. Oui, c'était de la castagne systématique. Mais en fait, vous connaissez bien, quoi, en fait. Oui, même sans débat, en fait. Parce que de fait, tu vois, les gens, ils viennent nous attaquer. Donc forcément, nous, on répond. Et Bastion Social qui sont... Ah tiens, pour Bad Mulch, le Bastion Social qui sont des fans de Mussolini. Ah, t'en veux des néofascistes. Ah, ça, c'est des néofascistes. Et c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave dans le sens où, voilà, ça existe, quoi. C'est pas pareil que Civitas. Oui, enfin, pour le coup, tu vois, ça me donne envie de recréer des goulags, quoi. Quand je vois ces gens-là. Tu veux qu'on te finance? Non, on plus peut sérieusement. on peut faire une cagnotte. Pardon. Non mais je comprends. Nous deux on ira manger un kebab, je t'avoue, j'ai pas envie de me taper dessus. Mais je comprends. Par contre que effectivement dans ce cas-là, oui. Après c'est ce que je disais à Kali, c'est genre le militantisme, ça doit être ça. C'est tu débats et puis si jamais t'es un vrai militant au bout du bout, tu combats. Enfin... Oui, c'est ça. C'est ça. Malheureusement. Bon, sauf évidemment, tu vois, pour le coup, je suis d'accord avec Moda sur un truc. Le fait qu'on est obligé de se créer des ennemis pour avoir une idéologie. Donc, ça, je suis d'accord. Mais, il faut voir avec quelle analyse derrière. Est-ce que tu as une analyse matérialiste dans une optique où, en fait, tu défends ton intérêt économique, ou est-ce que tu as une analyse purement idéaliste de la race, etc., ou d'un coup, ça devient ta blanchitude ou ta nation au-dessus des autres. Mais après, t'as des gens qui, t'es d'accord avec moi, qu'il y a plein de droitards qui ne vont pas être sur le plan de la race, qui sont sur d'autres choses, que ce soit religieux d'ailleurs, ou économique, oui, bien sûr, libéralisme, etc., tu sais, qui vont s'opposer à la gauche pour d'autres choses, mais pas forcément que la race, parce que la race, c'est... Finalement, je pense que c'est une frange finalement d'une droite. Je suis pas sûr que ce soit. Est-ce que c'est représenté? Alors toi qui milites, on va dire du coup contre ces gens, pour toi ça représente quoi dans ce milieu la thématique de la race? C'est vraiment le thème pivot central ou il y a d'autres choses qui sont pivot central autres? Ça dépend chez qui. C'est ça le problème. Par exemple chez l'Action française, il y a un délire de nationaliste intégral en mode. On veut un retour du roi, etc., et en même temps, on veut castagner du bougnoul. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est bastion social, etc., qui sont aussi souvent chrétiens, mais aussi des fois païens, etc. Et donc là, c'est vraiment une question d'identité, de race, pour certains de culture, mais pour la plupart de race, quoi. D'accord. Donc oui, ça va vraiment dépendre du courant. Vas-y. Et sinon, justement, tu vois, tu parlais des religieux dans l'extrême droite. Tout à l'heure, je regardais une vidéo où c'était un mec d'un bar qui s'est fait agresser une meuf d'un bar d'ailleurs qui s'est fait agresser
parce que son établissement est jugé blasphématoire, parce qu'il y a des croix dans l'établissement, quoi. D'accord. Et ça, c'était des faf qui l'ont attaqué. Donc, tu te poses des questions, en fait. D'accord. Après, ouais, mais alors du coup, ça, c'est. Ça... À quel point ça pénètre? Parce que bon, t'étais sur Lyon, toi, c'est ça, je crois? Du Moi, coup, je suis sur Saint-Etienne, mais Saint-Étienne, pour d'accord. j'ai été sur Lyon à un moment. Et à Lyon, alors en gros, moi de ce que je comprends, c'est t'as un quartier de Lyon qui est un peu plus faf que les autres, etc. et qui est un peu plus Ouais, le pris. vieux Lyon. Mais à quel point ça aurait une emprise sur la ville? Parce que moi, par exemple, ayant été à Lyon des années, et y allant régulièrement, jamais spécialement vu de faf, etc. Après, ça existe, hein, voilà, mais je les vois jamais agir, etc. Alors, à quel point c'est prégnant à ton point de vue? Tiens, ça m'intéresse. Alors moi, par exemple, je vais te donner une anecdote. Une fois, je me suis baladé dans le vieux Lyon. J'allais juste m'acheter une glace. C'est sur un quai de Lyon, du vieux Lyon, bref, voilà. Donc je suis allé m'acheter une glace, j'étais avec ma copine. Là, on se fait repérer par des faf. On court. tu vois, non mais sérieusement, c'était ça, quoi. On s'est acheté une glace et on s'est cassé. On pouvait pas rester tranquille dans le parc à côté à profiter de notre glace. Donc moi, je suis désolé. J'appelle ça une emprise quand même. Tu vois. Mais Et pourtant, je suis allé 4 fois dans le vieux Lyon, hein, dans ma vie. Ah, mais Je alors, vois pas est-ce où que c'est... t'avais trop peur. Attends, non, 2 secondes. Est-ce que c'est pas le fait que tu sois connu en tant que militant, surtout? Euh, Tu vois ce que je veux dire? Enfin. Dans le fait, parce que t'es connu dans le milieu, on va dire. Tu sais, c'est comme l'autre, là, Oui, l'Antifa, oui, le oui. chef de la... Pas la Horde, comment ça s'appelle? Je sais plus. de la JG, ouais. Oui, et bah du coup, La jeune garde. il s'est fait péter la gueule, la jeune garde, voilà, il s'est fait péter la gueule, parce que bah, il est connu, quoi. Donc s'il y a un faf dans le coin, il va le connaître forcément. Tu vois, c'est logique, je pense. Genre, qu'est-ce que c'est pas du fait qu'il y ait une guéguerre, justement? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça ne concerne que les gens qui sont dans ce milieu-là. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est con de dire ça. Après, des fois, ça va déborder dans la vie civile, hein, comme par exemple, tu vois, il y a des gars d'extrême droite qui vont faire, je sais pas, une connerie sur un rebeu. Il y a un mec, un antifa qui va poignarder un mec qui met une affiche. Pareil, un gars faf qui va planter un rebeu. Tu vois, enfin, ça arrive, tu vois, malheureusement en plus, parce que bah voilà, dans ces milieux militants, t'as des gens un peu violents, des gens un peu bizarres, des fois. Et est-ce que c'est pas du coup un truc qui concerne que ces gens-là réellement en fait? Moi, c'est une vraie question parce que je. Comment dire? Bah. J'ai pas l'impression qu'il y a de ratonnade en France, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est. Alors, moi, du coup, je vais te donner un Au nom autre du grand exemple. remplacement, etc. quoi. Vas-y. Je vais te donner un autre exemple. Là, c'était une semaine où j'étais pas du tout connu sur Lyon en tant que militant. Je suis arrivé dans le métro, c'était la première fois que je prenais le métro lyonnais. Et là, il y a des gens qui font des zigailles en plein milieu du métro. Je suis désolé. Est-ce que t'es pas Où? maudit du D'où? coup? Est-ce que je suis pas maudit? Parce que réellement, là, bah. j'ai jamais vu ça. Là, moi, ça m'hallucine. En fait, je comprends pas. En vrai, c'est là où je me dis, il y a un monde parallèle. C'est genre quand tu fais de la politique, t'es dans un autre monde, quoi. C'est pas possible parce que je me dis, vous vivez des trucs que je ne vis pas. C'est pour ça que je ne comprends pas. Yo, C'est comme quand je vais à Paname, tu vois, on me dit les craquettes et tout, machin. En vrai, moi, je les ai vus, les gens. Ça va, quoi. Et c'est pareil, tu vois, dans l'autre sens, quoi. Quand on me dit, ouais, les craquettes, machin et tout. Pareil, quoi. Ça. Il y a une boutique, des fois, Mais je ça pense arrive. qu'il y a de la peur avec. Bah, bien sûr qu'il y a plus de peur que de. J'ai l'impression qu'en fait, on identifie plus facilement des trucs parce qu'on les connaît. Tu vois ce que je veux dire? C'est un, Oui, Donc, du coup, c'est- tu vas c'est le un peu voir. comme les animaux Et- en fait. Qui a le plus peur de la petite bête? Non, mais c'est même pas ça. C'est le fait que. Non, mais c'est. En fait, t'es baigné dans un milieu, tu vois, c'est comme si t'es. Imagine, t'as un faf et t'as regardé que des trucs sur la colline du crack, tu vois. Tu vois un mec. Tu vois un kraken avec ses tentacules là, sa mère, tu fais ah j'ai peur, tu vois, Il va genre, me violer, tu dis quoi. il va me planter, il va me violer, je sais pas quoi, il va chier dans la rue, tu vois, tous les clichés à la con là, il va voler dans ma maison, alors que ça se trouve c'est même pas un Il kraken, va c'est cuire juste un un chat black, sur le bord de la non, route. c'est juste un black, tu sais, qui passe dans la rue, qui est mal habillé. Et là du coup les gens ils vont se dire c'est un kraken. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il comme Anas, parce qu'Anas il a baigné quand même dans une politique d'ultra gauche quoi, tu vois, comme plein de gens qui. Bah Oui. du coup, est-ce qu'on ne voit pas, est-ce qu'on ne se souvient pas que des événements très marquants de ce type-là? Alors que ça se trouve, tout le reste, bah en fait, il y a personne qui fait rien de particulier à part. Voilà. Et c'est vrai que je me pose cette question. Souvent, en fait. je le dis en fait, quand tu t'encartes dans un truc, une tu peux essayer idéologie, de rentrer, tu là. considères l'autre comme l'ennemi. Et en fait, si on t'attaque sur ton idée, on attaque aussi ta chair. Et c'est ça aussi qui est assez important, c'est que au final, tu deviens assez sensible en fait, justement, à qui est l'ennemi.
et tu deviens. Alors que moi, justement, je suis pas encarté, je n'ai pas d'ennemis, et justement, je suis pas parano à me dire tiens, est-ce que lui il est fasciste? Est-ce que lui ne l'est pas? Non, tu te demandes s'il est Je m'en woke. fous en fait. Bah, toi, tu te Je demandes m'en s'il bats est les couilles. woke. Monsieur Polux. Non, pas du tout, j'en ai rien à foutre en fait. C'est Je vrai sais qu'il est woke si c'est un cheveu bleu ou un cheveu rose. Donc, Mais t'as c'est le tout. mec, t'en as réellement rien à foutre. Tu veux bien des tétons nus et des burkinis sur les plages, t'en bats les couilles en vrai. En vrai de vrai. À Ah, vous, je m'en monsieur Pollux. Sur les tétons, je m'en bats les couilles D'accord. sur Et la les plage. burkinis Ah, je suis contre. Je rigole. Ok. Raté. Bah après, en même temps, Alors là, c'est compliqué. non, on Moi, va je suis pas pas être d'accord. spécialement pro-religion, donc moi je serais contre tout signe religieux, mais bon, c'est une autre question. Mais après, ils ont Ben pas moi rempli aussi, la hein, piscine, donc ils remplissent. tout signe Ah, par religieux contre, sur la voie 5 000 publique, pour tout au le revoir. monde. Pardon, Juifs, excusez-moi, les- catholiques, Pardon. musulmans, on s'en fout. Tout Bah, après, signe je peux pas religieux, vous poser me la- cassez les couilles avec vos putains de dieux. Oh, tu. Oh. Non, mais On je se leur t- dis, Non. il n'existe Non. qu'un dieu, le dieu de Pâques. C'est pas possible, là. Je vous jure, il est en train de péter la planche, monsieur Pollux en ce moment. Je sais pas ce qu'il a, il est en gain de confiance en lui, il a repris le travail. On ne sait pas ce qui se passe, ça se trouve, il a croisé une petite secrétaire, on ne sait pas ce qui se passe. Il y en a, il m'encourage en plus, vas-y Pollux, j'approuve. Eh bien, pour faire taire Pollux, faites des dons, pour le garder, faites des dons. Voilà, c'est vous qui allez choisir le sort de monsieur Pollux, parce que j'en ai marre. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je me pose la Alors, question, du coup. Vas-y, Anas, vas-y, je te relance justement. Vas-y. Je vais juste dire un truc. Oui, le vieux lion est complètement sous contrôle des FAF, D'accord. mais de tout le quartier autour du 7ème, enfin, surtout autour de la place Mazagran, c'est vrai que c'est surtout contrôlé par les antifas. D'accord. Et tu parles de combien le bonhomme? Contrôlé. Attends, mais c'est fou. Attends, Non, mais je Jusqu'à- peux de rebondir. combien de Et personnes après, là après ce sera pour Lille savoir. Guerrero. D'abord, j'ai une question à Anas. Contrôler jusqu'à quel point, et après, il y aura Lille qui va réagir ensuite. Ah bah oui. Chacun son tour. Parce que c'est un Lyonnais. Donc chacun... Mais c'est intéressant, parce que. Voilà. Mais c'est intéressant. Non, mais. Je suis un Stéphanois. Voilà, mais Stéphanois, en plus, voilà, attention. Ah, oula, ça va se Déjà, péter la gueule après. Ça commence. Non, vous vous prenez pas la tête, les Stéphanois, les Lyonnais. Je connais vos petites problématiques de verre et machin, l'OL, machin. On se calme. Anas. Donc, jusqu'à quel point ça pourrait. Alors. Quel quartier donc par les fachos et quel quartier par les droitards et par les antifas pardon et contrôler jusqu'à quel point? Qu'est-ce que ça veut dire Et contrôler combien de dans personnes ta bouche? Non, pas ouais, et puis combien de personnes? Bah, si, ça, pour c'est savoir. non, mais c'est du 200-300 personnes maximum au grand Je sais pas. maximum. Il va peut-être Ah, nous dire Oui, 10. c'est... Parce qu'en France c'est 2000 Tu vas personnes. peut-être nous dire les 50, FAF je sais déjà. pas. Non mais les vrais FAF hardcore c'est 2000 personnes en France, à 2500. On n'est pas sur des grands chiffres. Anas. Alors, on a les chiffres pour la ville de Lyon spécifiquement, parce que c'est une ville où c'est particulièrement représenté. D'accord. Attends, chut, Alors, mute. on a plus de FAF à Lyon que dans toute la région parisienne. C'est-à-dire Ils sont 500 fichiers S, 500 ultra à fichiers. droite. Putain. Oui, Ouais, en même temps t'es fiché S. c'est Anas. terrible. Je suis sûr que t'es fiché S, Anas. C'était... Waouh, mais évidemment. Non, mais... terrible. Mais voilà, c'était Qui sûr. C'était sûr. Mais c'est normal Qui après. Qui dans ce live n'est pas fiché S. Eh, mais il y a moyen que je sois fiché Bah, S sans moi. même le savoir. Non mais toi il y a moyen que tu sois fiché S depuis que t'es passé chez moi avec Conversano Non. tout ça. Non, ils s'en foutent des petits poissons, il faut avoir fait des choses. Je sais pas. Après moi j'avais fait Après j'ai fait des écoute, manifs et des trucs comme ça. Donc moi il y a moyen. En vrai il y a moyen. J'étais Non, avec puis des la black Claudie, blocs des c'est fois. pas un repère de FAF ou Ouais, moi d'antifaf, j'étais avec faut, des, faut non, arrêter j'étais avec des black d'abuser blocs quoi. et tout, il y a moyen à l'époque déjà, donc pourquoi pas. Puis j'ai fait des teufs, machin. Ok, je sais pas. Bref, Tu qu'importe. fais des teufs. Bah ouais. Non mais attends. Tu vas être non, fiché mais- S parce que t'as fait des teufs. Tu sais qu'il y a des teufs où il s'est passé des choses avec les flics et tout, donc voilà, c'est pas évident, tu vois. On sait pas. Tout le monde est fiché S. Voilà, exactement. Vous êtes tous fichés S. Voilà, ravi de l'apprendre. Mais, Vas-y, Anas. Mais tu vois, typiquement, il y a une fiche S pour les agitateurs syndicaux. Bon, je suis la définition même d'un agitateur syndical. Clairement. Donc, en soi, si je suis fiché S, bon, ça sera pas pour... moi, tu vois, ça sera pas pour le fait que je me tape avec des gens, ça sera pour le fait que je suis en train de prôner, de saboter L'État. la machine productive du pays. Oui, en gros, toute personne qui est un peu opposant au pouvoir ou qui fait chier, en gros, hein, t'es écologiste et tu manifestes toutes les semaines, tu seras fiché S. Hein, c'est pas une question d'idéologie, Oui, c'est forcément, par contre. Ça, c'est... Voilà. Après, il y a plusieurs types de fichiers S, etc., mais c'est compliqué, il me semble. Enfin, c'est un peu chiant. Mais voilà, il y a des types aussi selon les domaines, normalement. Fichier S. Non, il n'y a pas de Non, fichier mais Stup 13, très peu de gens savent qu'ils sont fichés S. C'est le principe aussi. C'est censé être discret, en fait, la fiche S. Alors tiens, ça Dis-moi, m'intéresse. j'ai un ami Comment fiché t'as S, su il est Non, attends, terroriste moi, écolo. Non, moi ça m'intéresse. Comment t'as su que t'étais fiché S? Parce qu'il y en a, ils peuvent le demander. Semblerait-il, on peut demander déjà. Ils sont obligés de te répondre. En gros, c'est le principe de alors, la en fait- loi de la CNIL. Mais au-delà de ça, il y en a qui l'apprennent à la frontière. Toi, comment tu l'as appris que t'étais Alors- fiché S?
Moi, ayant le droit à de nombreux contrôles d'identité à l'entrée des manifestations, disons qu'il y a eu une fois où ils ont discuté, où il y avait des flics qui discutaient entre eux. Du coup, j'ai eu de quoi me poser 2-3 questions parce qu'ils avaient fait un signalement complet en mode ANAS, KURNIF, je vais pas vous dire mon adresse quand même. Voilà. Ah si, à l'époque c'était 35 rue Gabriel Péry, voilà, des trucs comme ça. Donc voilà, c'était ce genre de truc quoi. D'accord. Moi, tu vois, quand je me fais contrôler, à chaque fois ils appellent le poste. D'accord. Et des gardes à vue abusives aussi, parce que je sais que Alexander Non, j'ai Samuel, jamais eu lui, de garde il a à eu vue. ça. Ok, toi non. Parce Non, que j'ai jamais eu de Alexander, garde c'est à ce qu'il a vue. eu, quoi. C'est aussi. Pour le coup, Donc je pense qu'il est fichier S, pour le coup, Alexander j'ai- aussi. En fait, je fréquente que des fichiers S, sa mère. Je suis en train de me rendre compte de ça, moi. C'est chaud. Je vais peut-être me casser de ces. non, serpents. pour le coup, tu vois, moi, comme je t'ai dit, si tu veux 13, moi, j'ai juste entendu des flics en parler, quoi. C'est tout. D'accord. C'est absolument tout. C'était lors d'une manif Antifa sur Saint-Etienne où, justement, il y avait... merde, là, le président du FN. Bon, bref, voilà, vous avez compris. Il était venu faire sa propagande et du coup, on s'était pointé, on a fait annuler le truc. Et voilà. D'accord. Alors attends, il y a Lil Guero qui n'est pas content. Hmm, Car le hop. blanc lyonnais qu'il est veut amener la contradiction. Alors, Non, vas-y. pas la- Vas-y. Non, je rigole. Non. Vas-y, Lee. En tant qu'interne de la ville, je l'ai En tant qu'interne. Ah ouais, mais moi ça me fait de la peine qu'on dise ça parce que c'est une image qu'il y a sur la ville depuis très longtemps. Alors que comme tu C'est l'as vrai dit, que c'est il y a une image ce- désastreuse de Lyon, quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Il y a tellement plus de crasseux, de blédards, de tox que de fachos quoi. Ils leur roulent Oui, tout non, le- évidemment. Ah bah oui, non mais et puis le vieux Non, Lyon, mais- le vieux Lyon, tu y allais 4 fois, mais c'est quand même un quartier très bourgeois en fait. Évidemment, ils ont mis leur siège là-bas, les mecs, bon pourquoi pas. Mais globalement, c'est quand même quadrillé par la richesse. Et Place du Pont, c'est surtout des blédards en fait. Voilà, enfin je sais pas. Quand t'es un Oui, prolo, moi, je parlais plus, non mais je quand parlais t'es un plus de prolo, Maza tu que n'as- Place du Pont. quand t'as un prolo et que tu viens de Lyon et que tu passes par ces deux endroits, t'as pas l'impression que c'est gangréné par la... Oui, il y a des autocollants, il y a des tags et des machins, mais en fait, t'es là, tu passes en fait, et tu passes, et puis ça t'impacte pas dans ta vie en fait, si tu t'en préoccupes pas normalement. Oui, Et- mais quand t'es militant politique, tu t'en préoccupes parce que, bon, Mais non, mais comment dire... ça m'inquiète, on me dit ma ville est gangrénée ou il y a des endroits assiégés ou je sais pas quoi, ouais. Oui, Et surtout ça te des convainc prolos pas, quoi. partout. Parce qu'en Non. fait, toi, t'as déjà vu les antifas, les faf, etc., machin, ou pas du tout? En gros, moi, la seule anecdote que j'ai, moi, c'est un pélo du quartier, il s'appelle Pierre. Un petit gouer des Mindiettes, mais musclé, stock, et avec lui, ils allaient chasser. Et dans le 5ème, ils allaient enculer des skinheads. Voilà, c'est tout ce que. D'accord. Ouais, donc Voilà. Ah, PA Non. Non, il y a des Non. rats, en fait, il y en a marre, en fait. C'est pas eux qui décident, en fait. Il y a tellement plus de pélos de l'Ast. Enfin, je sais pas. Moi, je vois ça tellement ridicule parce que si on s'y met tous à Lyon, à aller chasser tous ces cons, bah, ils durent pas très longtemps. Oui, ça va aller vite. Ouais, Oui, c'est sûr. C'est pour ça, est-ce que c'est vraiment, tu vois, c'est là où je me dis, en fait, est-ce que c'est vraiment une préoccupation des Lyonnais ou c'est une préoccupation de militants, tu vois, moi, c'est une vraie question que je me pose, hein. Ça va être aussi la question Ouais, que je vais c'est poser clair. Ils se derrière. foutent de la gueule ici, écoute, hein, voilà. Bah, En surtout, fait, ouais. c'est- Vas-y, Alas, pardon. Bah, en fait, c'est une préoccupation, surtout en général des commerces qui est autour, quoi. Oui, peut-être. Par Après- exemple, dans le cas, Ah, dans le cas du du coup, Vieux Lion, l'horloger du Vieux Lion, qui s'est fait péter sa vitrine, je pense que lui, il en peut plus des faf, quoi. Le Rock Edit aussi qui s'était fait défoncer par les skinheads. Ouais. Ouais, mais est-ce... totalement. Moi, la question, c'est genre, à part des vies de péter, parce que les antifas, ils font des trucs aussi, ils font des actions, etc. Moi, j'avais vu des batailles aussi avec les antifas et les faf, genre, ils se balancent des chaises, des machins et tout. Enfin, voilà, c'est... À un moment donné, c'est chaud, quoi. Genre, les deux, en fait, ils sont complètement baisés dans leur tête, quoi. C'est... Ah, ils se balancent des trucs. On se croit dans un film chinois, là, tu sais, où ils sont 150, là, ils se tapent tous dessus. Est-ce qu'il y a plus Hein? De quoi?
Et tu veux savoir s'il y a plus? Bah, j'aimerais savoir à quel point, comment dire, parce que souvent on me dit oui, GI, génération identitaire, donc voilà, c'était un repère de gens ultra dangereux, la preuve, ils ont agressé une meuf, il a planté un gars, le fondateur, etc. Mais est-ce qu'on parle pas d'épiphénomènes finalement? Est-ce que ça ne déborde pas plus qu'ils pètent des vitrines, de la plume noire, des trucs assez militants aussi en phase 2, tu vois, genre, est-ce que c'est pas un... Et inversement, du coup, tu vas avoir des phénomènes des fois avec les antifas, on peut leur reprocher des trucs, mais c'est pareil, c'est des sortes d'épiphénomènes, tu vois, genre qui sont liés justement à des trucs qui sont en marge déjà de la société. C'est-à-dire que tout le monde est en marge dans ces milieux-là. C'est-à-dire Antifa, FAF, c'est de la marge, quoi. On est sur des gens qui se sentaient un peu exclus ou qui considèrent que la société doit changer radicalement par des mouvements radicaux et ils sont entre deux et j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Alors vas-y, je te laisse. Une guerre de ma gang, première manif à Lyon, 17 septembre 2016. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Donc la manif partait de l'université Lyon 3, où il y a quand même pas mal de FAF. Oui, qui est connu, oui, c'est l'université qui a été faite pour ça en fait. Donc, D'où sortait Foresson, Niche, etc. Pour préciser. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La CGT se fait attaquer. Voilà. Ça, tu vois, c'est les actions typiques des FAF. Oui, mais du coup, la CGT. Et en fait, oui, mais la CGT, c'est un syndicat. Oui. Je suis d'accord sur le fait qu'elle est aussi plus ou moins politique, etc., etc. Mais dans le militantisme syndical, il y a des gens lambda en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est qui le service d'ordre de la CGT? Il y a des gens qui votent FN en fait. Ouais, mais le service d'ordre de la CGT. Oh, t'inquiète, ils sont costauds, le service d'ordre de la CGT. C'est pas des antifas justement? C'est une question con. Hein. C'est une question con. C'est pas. D'accord, ok. Pour le coup, c'est plutôt des cheminots, des métallos, etc. D'accord, je demande parce que je sais pas s'il y a une proximité entre les deux, parce que je sais que les Black Blocs, c'est encore différent, c'est une méthodologie, donc n'importe qui peut l'être, ça on l'a compris. Après, au-delà de ça, je ne sais pas s'il peut y avoir des antifas, par exemple, dans les mouvements avec les CGTistes et autres syndicaux. Mais ok, d'accord, donc vraiment pour toi c'est prégnant et problématique et ok, mais ce qui est intéressant c'est que vous avez pas le même point de vue toi qu'un Gouero qui vit dans la ville, tu sais, qui le voit pas, j'ai l'impression. Enfin je sais pas. Après moi tu vois j'ai aussi vécu à Lyon 7 hein mais ouais. Et à Lyon 8 mais voilà. Moi j'ai habité à Lyon aussi, j'ai habité à Sainte-Foy, j'ai habité à rue Ney, je crois que c'est Lyon 6 aussi ou Lyon 3. J'ai aussi habité Saint-Fond. Saint-Fond, si je connais, ouais. J'ai habité Tassin-la-Demi-Lune, sa mère. Et j'ai habité où encore? Ça c'est à l'extérieur de Lyon, hein, c'est pas dans Lyon même. Et j'ai habité à Villeurbanne me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Mais j'ai habité à pas mal d'endroits dans Lyon, c'est pour ça que ça... Je ne sais pas, en fait. Je me dis, c'est quand tu traites dans le milieu, tu dois les voir partout, c'est logique, c'est que tu les connais et tout, enfin... Mais... Est-ce que les gens lambda ils le voient, tu vois, à part quand il y a une manif, tu vois, c'est encore différent, il y a des enjeux. Est-ce qu'on le voit réellement? Je ne sais pas, en fait, c'est ma grande question. Je reste dubitatif, mais je reste dans le doute, parce que je sais pas. Je sais pas. Jour je me fais péter la gueule, je saurais. Il y a ma daronne, elle rentrait du taf, elle t'a fait à Vieux-Lyon, elle s'est retrouvée entre des FA et des antifas, elle rentre et elle fait mais en fait ils me cassent les couilles tous ces cons à foutre la merde tous en fait, tu vois, parce que je me retrouve au milieu, j'ai rien demandé. Voilà. Vous nous bandez tous en fait. Ils en ont marre. Vous faites chier en bas de chez eux. Là, en fait c'est ça se trouve quand ça se tape entre les deux là, bah en fait qui c'est qui dort pas, bah c'est le prolo qui lui ne sait même pas ce qui se passe, je sais pas qui c'est. Il se dit mais merde qui c'est. Et quand ils voient Nas courir ils font mais c'est un délinquant comme le FAF qui court, ils savent pas. Ils peuvent pas faire la différence. Il faudrait porter des pancartes sur vous. Est-ce que vous avez des pancartes quand vous battez? Non, je rigole. Allez, d'accord. Mais tu sais que, alors, non, moi j'avais toujours mon gilet rose solidaire, donc le truc bien visible, quoi, de loin. Oui, comme ça permet d'éviter... De s'identifier, et en même temps, tu te fais bien repérer, quoi. Effectivement. Mais d'accord, donc ambiance particulière pour les militants. En tous les cas, c'est vrai que pour les militants, c'est... Je sais pas, en fait, un peu. Ah, question, monsieur Pollux. Est-ce que tu cherchais pas un peu par hasard? De quoi? La baston? Tu cherchais pas? Non, la confrontation. Ouais, MP moi, Strapionk, si tu veux effectivement parler comme ça, je saurais ton pseudo. Vas-y, Anas, pardon. Moi, par exemple, tu vois, j'étais le genre de connard qui allait devant Lyon 3 pour aller discuter avec les gens du Uni pour savoir ce qu'ils disaient, quoi. Oui, mais tu cherchais justement la confrontation verbale, mais pas forcément physique, mais du dialogue. Non, parce que je disais pas forcément que j'étais de gauche, etc. C'était principalement pour connaître leurs idées, etc. Bon, il s'avère que l'Uni, du coup,
j'ai très vite compris que c'était des gros cons et qu'il n'y avait rien à retirer d'eux. Désolé pour l'insulte s'il y a des gens de l'Uni dans le chat, mais vous êtes quand même parmi les pires. Hein. Je suis Petit cœur désolé. à tous les gens de l'Uni, des bisous quand même. Cœur sur vous, cœur. Non, mais c'est que j'ai l'impression qu'autant non. les antifas que les FAF cherchent en fait la confrontation. Alors, Grubière, pour le coup, enfin Gréboignière, pour le coup, à Lyon, il y a eu une scission au sein de l'Uni parce qu'une partie de l'Uni était trop de droite. Alors que les autres, ils votent Laurent Wauquiez. Donc c'est pour te dire à quel point ils sont de droite. Donc à un moment, oui, si même pour la droite, ils sont de droite, c'est qu'ils sont à l'extrême droite. Après, je pense que là, c'est guerre de chapelle. Là, on me disait tout à l'heure en MP, enfin, il y a des personnes que je connais qui étaient à l'Action française, qui n'y sont plus, qui étaient d'origine maghrébine et tout, donc sur le discours de la race, par exemple, certains considèrent que c'était pas correct, etc. J'entends la contradiction. Après, c'est le point de vue d'Anas, c'est-à-dire que c'est son témoignage par rapport aussi à son vécu, etc., dans ce milieu-là. Donc après, entendez aussi ça. Et voilà, c'est peut-être que nous on connaît pas non plus les bas-fonds. Je ne sais pas. Je ne suis pas omniscient. Voilà, c'est ça. Et si ça se trouve, même les Gudards, ils ont fait des actions bien, et j'en sais rien. C'est fort. Mais en attendant, à chaque fois que je les ai croisés, les Gudards, c'est particulier. À chaque fois que je les ai croisés. Oui, c'est ça, c'est particulier quand même. Même moi, j'avoue, les Gudards, c'est un peu différent. Mais après, bon, voilà, c'est des humains. Hein. J'imagine ils ont des enfants, ils font à manger, ils sont gentils des fois. Oui, bah pour le coup, je connaissais... Bon, bref, c'est un détail. Attends, t'as été trop loin, je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je connaissais la fille d'un dirigeant... D'accord. Et ils sont gentils du coup, en vrai? Oh, si, en dehors. Non, mais en dehors du militantisme. Ben, disons qu'ils sont très critiques de leurs parents, donc... Bah comme quoi. Voilà, comme quoi, les chiens ne font pas des chiens. Voilà. Des fois, ça fait des chats. Et bah voilà. Non mais comme quoi, c'est rassurant. Toi, c'est même rassurant, là, par exemple, ce que t'es en train de dire. Moi, je trouve ça rassurant. C'est-à-dire que des gamins qui ont vécu avec des parents Gudards, sont pas forcément d'accord. Ils disent, ouais, non, mais bon, papa, maman, pas trop mon délire, quoi. Donc, en vrai, voilà. Déjà, c'est plutôt rassurant. Que penser de la torture en Ukraine, de bataillon Azov et autres? C'est pas du sujet du tout. Non, comment c'est pas, les gars? Si, vas-y, si tu veux, Anas. Ah, mais si tu veux, hein. Moi je vais te dire. Vas-y. Je vais te dire. Alors, ça je vais être cancel. Ah. Je suis de plus en plus pro-russe, là. J'en peux plus, en fait, de la propagande médiatique. Oui, c'est vrai que la propagande ukrainienne sur certaines chaînes de télé est un peu honteuse, en mode, ouais, ils sont méchants. C'est parce qu'ils sont méchants et puis ils sont stupides. Et puis, de toute façon, leur matériel, il est rouillé. Et ils peuvent pas nous attaquer parce que de toute façon ils sont cons et que nous on est plus intelligents les Ukrainiens. Et puis de toute façon on est aidés par les Américains et puis l'Europe. Hein. De toute façon on a aucun risque parce que les Russes ils sont cons, ils sont méchants. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu comme ça à la télé. Ça je jure que j'exagère un tout petit peu, mais j'ai vu une dame qui est passée plusieurs fois. Je crois que c'était sur BFM, me semble-t-il, ou je sais plus quelle chaîne. Et elle parlait vraiment en mode ils sont méchants et c'était une Ukrainienne. Mais vraiment la com, et même elle était passée à TPMP en mode non mais leurs missiles de toute façon ils fonctionnent pas et tout. À un moment donné tu te dis ouais non mais calme-toi madame, s'il te plaît, on n'a pas envie de provoquer non plus une guerre absolue. Archi général, j'ai fait fermer ma gueule, c'est bien. Mais en gros voilà, donc c'est vrai qu'il y a une propagande et je peux comprendre cet avis et je remercie vite fait général et je redonne la parole ensuite à Anas. Et d'abord je dis, on n'a pas aidé d'habiter à Mâcon, j'ai grandi au Creusot, très jolie ville le Creusot d'ailleurs. La seule activité c'était de visiter le musée de la mine, sinon on avait le musée de la mine ou encore le musée de la mine. Et t'as fait le musée de la mine aussi, c'est vachement bien. Et par contre on y faisait de l'aluminium, c'est comme la mine mais avec ignium à la fin, je crois, effectivement. Et maintenant je crois qu'au Creusot tu as des trucs sur tout ce qui est Areva, toutes ces merdes en fait. Donc voilà, c'est tout ce qui est nucléaire, machin et tout, il me semble. Mais bon, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est Creusot. Donc voilà. Anas, je te redonne la parole par rapport à la Russie, donc tu deviens pro-russe, alors qu'est-ce qui se passe? Donc, Non, je deviens pas pro-russe. Enfin, j'exagère. Non, mais tu vois, quand je dis ça, j'exagère. Tu pousses les potards. Mais en fait, je suis dans la position où, à un moment, en fait, le plus simple pour finir cette guerre, bah, ce serait que la Russie prenne l'Ukraine, quoi. Je suis désolé. Là, on est juste en train de créer des morts pour créer des morts. Je sais que ça va pas plaire à tous les Ukrainiens, mais à un moment, on est en train de faire ça, quoi. Soumettez-vous. Non mais c'est vrai que le dire comme ça c'est dur, mais en fait il y a certains conflits on en a rien à foutre et d'autres c'est important.
Donc faut un peu arrêter avec ce prisme variable où d'un moment, soit on s'engage pour tous les conflits, comme par exemple pour le Yémen, où on arrête de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, et puis derrière on arrête justement de nous moraliser comme des cons, quoi. Parce que là, en fait, soit on attaque et on va envoyer des hommes, et on va faire la guerre, soit on arrête, quoi. Parce que là, on est en train juste de créer les conditions de la guerre. Et ça, c'est encore pire que de déclarer la guerre. Vous voyez que chez les yeux clos, on n'entend pas ce qu'on entend ailleurs. Et ça, c'est beau. Putain. Anas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose au propos de Monsieur Paulus? Est-ce que vous êtes d'accord? Tiens, c'est intéressant. Je pense que oui, enfin, tu vois, il n'y a pas de raison qu'on soit en désaccord. Je pense que la plupart des gens... Je pense que très peu de gens ne sont pas pacifistes, en fait. Enfin, c'est même pas que je suis pacifiste, hein. je suis dans un truc où, justement, allez, on prend tout, mais à un moment... moi, j'ai juste envie de répondre à quelqu'un dans le chat, plutôt. Vas-y. Qui dit, et si on fait pareil pour Israël? Ben, en fait, techniquement, Israël, on n'est pas en train de les aider enfin, de les combattre bien tout seul, contre les Palestiniens. Donc, à un moment, là, c'est les Palestiniens qui décident de résister, c'est pas pareil. Alors que là, dans le cas de l'Ukraine, c'est l'OTAN qui aide, et c'est tout. C'est pas l'Ukraine qui résisterait toute seule, quoi. Et donc voilà, et du coup maintenant je suis pour le Frexit. Après, est-ce que la Palestine arriverait à lutter toute seule? Enfin, parce qu'elle lutte toute seule, pas vraiment, en fait, elle est quand même aidée, etc. quoi. Bah, elle est je vais aller aidée, voir mais Ucorn c'est demain financement. matin, les gens. Je vais aller Elle est aidée par l'Iran, par exemple. Vous inquiétez pas. Ouais, mais Mettez pas la pression comme ça. c'est quand même plutôt occulte comme financement, c'est pas... Mais tu crois que les financements israéliens, c'est pas culte? Oui, mais non, mais je veux dire comparé à l'Ukraine... Non, je veux dire comparé à l'Ukraine, où c'est totalement officialisé, où tout le monde est en train d'aider l'Ukraine, tu vois, les Palestiniens, ils ont aucune aide, donc pour le coup, c'est eux qui décident de résister. C'est pas les Européens qui décident de résister. Je serais les pays qui financent, au lieu de faire les terroristes pour certains et de dire ah, tiens, je te donne de la thune pour te faire exploser sur la bande de Gaza là. Moi je dirais ok, on héberge les gens de la bande de Gaza, on leur donne un logement, nique sa mère et c'est bon, reprenez votre territoire de mes couilles, on s'en fout. Vous êtes contents, on est contents, y a pas de mort, alléluia. Mais personne ne veut faire ça. Tout le monde veut rester, tout le monde veut son petit. Donnez-leur. Oui, je sais, le Hezbollah, je sais, je l'ai dit. Mais non, mais au-delà d'un conflit territorial, il y a un conflit religieux. M'en fous. Donc, pas tu les résous couilles. pas comme ça les choses. Si par exemple à la base tu dis les Israéliens, vous avez rien à faire à la base là-bas. Mais non, c'est trop tard. Tu vas pas leur enlever leur pays. Il y a qu'un seul pays tard. pour les Juifs aussi. Voilà, c'est maintenant injuste on fait quoi aussi. Pareil, tu vas pas leur dire. Vous enlève mais le je seul veux dire pays à la que base, vous avez. c'était injuste d'enlever du territoire aux Palestiniens. Mais on fait quoi? Mais moi, je suis pour la solution à 2 États. Dis-moi, Anas, ta solution. Chacun sa solution. On va exposer nos solutions pour l'Israël. Ils vont être très contents. Ah, mais moi c'est simple, je suis dans la position 2 États. C'est ce que veulent la plupart des Palestiniens, c'est ce que veulent la plupart des Israéliens. Comme quoi, ça tombe bien. Ouais, mais le problème, c'est que les Israéliens veulent la Cisjordanie et puis les Palestiniens veulent retrouver les frontières de 47. Oui, et 47, on s'en bat les couilles. Hein. Oui. Ils vont être relogés chez leurs frères, là. On a 20 pays, 21 ou 27 pays musulmans. Faut faire une frontière, une vraie frontière et arrêter on a des vingtaines de pays musulmans. On peut s'arranger. Hein. Ils récupèrent les gens, ils font bon, ok, grand migration chez nous. Mais ils veulent pas perdre Jérusalem. Bah les couilles. Ça veut dire que tu enlèves Jérusalem aux musulmans. Oui, ils iront prier. Ah voilà, bah donc oui, tu es pro-israélien. Ah, les cathos, ils vont bien là-bas aussi. Au bout d'un moment, il y a un problème, c'est que mais non, mais les musulmans, ils vont toutes les religions devraient pouvoir aller à Jérusalem. Et Jérusalem ne devrait appartenir à personne. Laisse-moi finir. Là-bas, il y a déjà 3 religions qui se croisent en Israël. Il y a un endroit où tu as des reliques pour les 3 religions. Donc, dans tous les cas, Israël restera à sa place malgré tout. Donc, tu laisses le seul pays juif qui est juif, voilà, c'est le seul pays, il y a plein de pays musulmans. Tu crées des petits pays musulmans à côté, tu fais ok, bah là, tu fais ton petit pays musulman, là, tu mets des bâtiments, hein, t'as des pays qui financent ça, gogo, t'en bats les couilles, un peu de solidarité, nique sa mère, ils arrêtent de laisser des enfants aller jeter des cailloux à des militaires et que ça parte en couille dans tous les sens tout le temps et qu'il y ait des attentats et que c'est débile. Stop. Moi, je suis le président. Moi, je dis, on vous déplace, tant pis, et vous arrêtez de casser les couilles. Si vous n'êtes pas content, bah vous irez faire la guerre tout seul. C'est la solution hitlérienne, ça, non? Oui, tant pis, j'assume. Y'en a marre. Moi, personnellement, voilà, je dirais, on rend la zone de Jérusalem une zone internationale. On met un aéroport à côté. Et puis des douanes, et on fait un putain de grand mur de 20 mètres de haut tout autour, ok,
on fixe les frontières On fixe les de l'Israël, frontières, on enlève fixe tous les Palestiniens, on les remet du côté Palestine, et Les frontières au moins on va d'Israël. fixer une frontière, et puis derrière on permettra à toutes les religions et tous ceux qui veulent venir d'aller à Jérusalem. Et je pense que c'est le plus important, le point principal, ça reste Jérusalem. Et il ne faut On pas est qu'ils d'accord. soient au contact, sous le contrôle de quelque religion que ce soit, ou quelque pouvoir que ce soit. J'ai pas dit que ça devait être sous la religion. J'ai dit que ils iront là-bas, mais ce sera en territoire israélien. Israélien, voilà. Ah, c'est pas grave. Ça pose problème. Oh, c'est bon, hein, les cathos là, ils m'embêtent aussi. Vous faites C'est pas tous question chier. des cathos, c'est Vous nous aussi des faites questions tous des musulmans. chier. Vous nous Et moi, je faites suis pas catho ni musulman, et tous- pourtant je les défends. Vous Tout nous simplement parce faites- que c'est important pour eux, et on ne peut pas dire, toi, tu te déplaces et tu seras obligé de demander C'est un trop visa tard, Israël. c'est déjà fait. C'est Non, trop bah, tard. au bout d'un moment, en fait, c'est ça veut dire Tu vapoриses, valider voilà, un tu conflit vaporises de la perpétuel. weed médicinale au-dessus de la bande Non, de mais Gaza. t'es en train de et valider un rentrer conflit paisiblement. perpétuel. C'est pas cool. Non, mais moi je te propose une solution très bien. Tu fais un épandage de weed au-dessus de toute la bande de Gaza avec un peu d'acide. Voilà. Tout le monde rentrera paisiblement, les yeux émerveillés. Tu fais une propagande. Ouais, 12 heures plus tard, ils sont de retour. Tu fais pareil en Israël. Ouais. Tu fais pareil. Tu fais une propagande télévisuelle qui dit tout le monde est heureux. Le Christ a ramené tout le monde sur son territoire. Ouais. Un contrôle mental, un MK Ultra géant. Voilà. Et ensuite, après une bonne semaine, parce que tu continues la pluie acide et tout, hein, tu ramènes tout le monde dans ses quartiers. Tu arrives avec un. Tu sais, genre, t'appelles Will Smith, il vient avec son stylo, il flash tout le monde. Voilà, comme ça tout le monde perd la mémoire et c'est réglé. Donc ce conflit va se régler. Exactement. Ce soir, on règle le conflit israélo-palestinien. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Ce soir, c'est réglé. Donc voilà, on fait ça. Et si jamais il y en a un qui veut faire chier, bah tant pis, on tire à vue. Hein, Ça te les dit gars. de faire un petit vote pour voir si ça Quoi intéresse les gens de rendre Jérusalem international? Non, mais. Ça a pas la tête. Je sais pas, Genre, c'est des un, problèmes c'est avec un ce genre petit de truc. sondage Non, rigolo, non? Non, mais non, on va pas prendre le risque de complètement fou. Attends, toi, tu préfères appeler à Made in Black, alors c'est pas Bah mieux. oui. Bah, moi je suis réaliste, monsieur, je suis pragmatique. Moi je pense que, s'il te plaît, non. J'ai même pas compris la question. Donc, la Allez, plus 1 si vous êtes pour, plus 2 si vous voilà, êtes contre. plus 1 si vous êtes pour, plus 2 si vous êtes pour. Et plus 3 si vous savez pas vraiment de quoi on parle. Voilà, comme ça c'est très bien. Ça sent la grosse sauce, on est d'accord. Je suis d'accord avec Pollux, on a rien à foutre, Pollux. J'adore. Les deux messages totalement contradictoires qui se suivent, c'est magnifique. Plus 3, je m'en branle, on est d'accord. Plus 3, on vote pour voter, exactement. Votez pour voter, c'est pour changer la France que vous votez. Ah, Anas, plus 1. Go pour le sondage. Plus 5, il y a beaucoup de plus 5. Il y a beaucoup trop de plus 5. C'est pas normal. Plus Il y a 3, beaucoup de plus 3, 4. hein. En gros, rien à foutre, quoi. C'est pas mon problème. Pardon, c'est pas drôle du tout. Non, mais C'est pas si on gentil. se permet justement de faire de l'ingérence en tant que pays L'impérialisme. supérieur, riche et tout, avec nos Blanc. valeurs incroyables, voilà, ce serait une idée pour éviter d'arrêter de foutre la merde Tu et veux de faire soutenir l'Israël Israël pour que ça uni des- continue. Voilà. Je veux faire l'Israël uni mondial, quoi. Non, je veux Comment pas faire l'Israël uni mondial. Je veux faire la Jérusalem internationale. Jérusalem Céleste International, quoi, c'est une gare. Comme ça, le elle truc. appartient à En fait, c'est personne, une on putain fait un de gare. aéroport à En fait, côté et voilà, on est il va faire tranquille. une gare et un aéroport, le mec. Voilà, tranquille, voilà. En fait, il va faire juste un point de croisement pour des avions et des trains, il s'en bat les couilles. Ça fera des sous, on pourra faire un Ça, petit c'est shop Pardieu, à en fait. côté. C'est la gare ça- de Pardieu, nickel. quoi. Ouais, une gare internationale, quoi. Non, mais ça va pas la tête. Complètement fumé. Non, mais. Il y aura un duty free spécial Et Jérusalem. après, il dit, moi, je suis taré avec mes Men in Black et tout, tu sais, genre, je dis à Will Smith de venir avec Non, une mais moi, punaise c'est au qui moins les un bride. truc C'est quand même possible, plus quoi. réalisable que Arrête. sa gare céleste pour les extraterrestres de Jérusalem, quoi. Il y a eu un gros problème déjà quand Biden, non, On dirait Raël, Trump- le mec, quoi. Trump a reconnu Israël avec l'ambassade à Jérusalem. Ça, c'est inacceptable. Et depuis, en fait, ils l'ont pas pardonné, les Palestiniens. Mais ça, vous l'avez tous oublié. Ouais, t'arrêtes de dire qu'on a de la rancœur, nous les Arabes. J'ai bien compris ce que tu sous-entends. Merci. Juif à Sig Park. Oh, on se calme. Racine carrée de Pollux moins 1. Ça fait beaucoup. Beaucoup trop. Ouais, c'est ça. C'est ce que consomme Pollux qu'il faut envoyer là-bas. Tout à fait. Bon. On va essayer de donner la parole à des gens. Je vais regarder s'il y a des gens qui veulent parler. Alors, du coup, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé la parole. C'était l'Anarchix. Est-ce que. Putain, mais pourquoi mon Discord il est chiant comme ça? Attends, 2 secondes. Anarchix. Je te donne la parole, Anarchix. Alors maintenant, on va faire de la ASMR. En accueillant l'Anarchix. On accueille l'Anarchix. Bonsoir, Anarchix. Pollux Israël.
pas pour Israël, ni pour l'autre. Non, Raël. Israël. Voilà, je trouve ça Sous rigolo. votre lumière. Voilà, c'est exactement ça. Le mec il va faire une guerre internationale là-bas, il y a tous les extraterrestres qui vont débarquer, il va être très content. Il y a déjà la guerre. Oui, arrête. comme si on avait besoin d'un Christ cosmique, hein, on n'est pas dans la merde après. L'anarchix, bonsoir. Bonsoir. Non, je voulais te parler d'un truc qui n'a un peu rien à voir, c'est sur le débat entre, je sais plus comment il s'appelle, et Kali. Modin malin. Je sais pas. Ouais, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un petit que les débats c'est un peu tout le temps la même chose. Ça veut dire que on a d'un côté les gens de droite qui vont, je vais essentialiser, mais voilà, les gens de droite qui vont traiter les gens de gauche de gauchistes, de woke, de cuck ou je sais pas quoi. Et de l'autre côté, les gens de gauche qui vont les traiter de fachos, de droitards, de débiles. En fait, ça avance pas, en fait. Il n'y a pas de débat, ça avance pas, il n'y a pas d'arguments qui sont apportés, c'est chiant. On va nulle part, voilà. Et on est d'accord. On va nulle part, Limite, quoi. on rigole plus quand je parle de Men in Black et de sauver Israël avec mes solutions de merde. Voilà. C'est ça qui est Exactement. triste. C'est triste, hein. On en est là. On en est là. Bientôt, je serai plus crédible qu'un Calivision ou qu'un Conversano. Ah, attention. Attention. Bon, vas-y, je t'en parle l'anarchix. Donc, du coup, qu'est-ce que tu suggères dans l'idée? Parce que juste de discuter en fait et d'arrêter de se traiter de gaucho ou de woke d'un côté et de facho de l'autre en fait. Même si le mec en face c'est véritablement un mec d'extrême droite, c'est pas en traitant de facho que ça va. C'est pas en traitant de facho que ça va régler les choses quoi. Aux insultes. Mais surtout, c'est. Moi, comme je disais à Kelly tout à l'heure off, on en parlait et je disais, mais putain, si tu veux parler en fait. Enfin, je veux dire, voilà, tu peux parler à ton public, mais si tu veux parler à un conversaniste, sans forcément dire tu veux parler à Conversano, mais si tu veux parler à ce genre de public, on va dire, qui regarde Conversano, Valais, je sais pas, machin et tout, qui regarde peut-être Blast aussi, hein, qui regarde plein de trucs. Voilà, c'est possible parce que les gens sur internet, ils regardent plein de choses. Si tu veux atteindre ces publics-là, effectivement, faut pas être insultant tout le temps vis-à-vis de leurs influenceurs, on va dire. Donc il y a un moment donné où effectivement il faut aller quand même à la discussion et pas forcément dans le débat ultra violent. On peut prendre exemple sur Anas, Alexander Samuel, des gens comme ça et tout qui viennent, même Kali l'autre fois avec KB où ça a été plutôt bon, du coup faut quand même le souligner parce que voilà, il y en a plein qui vont taper sur Kali mais il faut quand même souligner quand c'est très bien, et là c'était très bien. Donc du coup il y a un moment donné où effectivement il va falloir dialoguer et être capable d'écouter les arguments de l'autre sans considérer que c'est juste un facho, juste un raciste et que c'est juste un tueur d'arabes, etc. Donc ce serait bien d'éviter les raccourcis pour pas du coup faire de l'homme de paille perpétuel et ensuite sortir l'argument de la zététique pour dire ah ben non t'as pas de source, du coup tu dis de la merde, et surtout prendre en compte aussi ce qui anime les idées des gens. C'est à dire que les gens peuvent vous dire j'ai un problème avec le grand remplacement mais ne pas être vraiment raciste obligatoirement, mais exprimer peut-être d'autres problématiques derrière ça. Ça je l'ai déjà vu. Donc t'as les gens qui sont juste des fois un peu seuls aussi, qui s'enferment dans une bulle un peu particulière et qui vont parler de ça parce que ça attire l'attention, ça permet de parler de choses avec certains types de personnes. Et et comme à gauche, hein, je pense qu'il y a aussi peut-être des gens qui vont se mettre dans un mouvement, des fois pas parce que c'est une conviction, juste parce que ça permet de faire du social en fait. Donc méfiance aussi des fois sur la condamnation quoi. Vas-y. Puis des gens de droite qui savent argumenter, ça existe. Hein. Je suis de gauche, hein, donc. Clairement, oui. Il y a Mos Majorum, il y a Ozalnef. D'ailleurs, dernièrement, on a beaucoup parlé de oh mon dieu, Raptor Dissident qui a perdu sa chaîne, c'est horrible pour la liberté d'expression. Mais bizarrement, le fait est qu'Ozalnef a retiré toutes ses vidéos YouTube et Mos Majorum qui a supprimé la majorité de ses vidéos YouTube, bizarrement, on n'en parle pas trop. C'est-à-dire qu'on parle des gens de droite nuls en argumentation qui sont nuls, je suis désolé, mais Raptor Dissident, Papacito. Enfin, c'est des nuls. Mais par contre, les gens de droite qui savent argumenter et qui savent argumenter et qui eux se font censurer, c'est bizarre. On n'en a pas beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Enfin, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Comme s'il y avait un. Vas-y. J'ai l'impression. Moi, j'ai un petit peu l'impression que les seuls gens de droite qui restent, c'est les gens de droite qui savent pas argumenter, en fait. Qui ont pas d'esprit, qui n'ont aucun esprit critique, qui sont ultra sûrs de ce qu'ils disent, etc. Mais qui n'ont aucune démarche, quoi. Mos Majorum, il y a peut-être des petits biais qui sont liés au fait qu'il est à droite, quoi. Mais je trouve qu'il argumente très bien. Là où... Même pareil, Ozalef. Alors Ozalef, je sais pas s'il est de droite, mais je pense qu'il se situe pas vraiment à gauche. Mais
des gens à droite qui savent argumenter, ça existe. Pourquoi on les met pas plus en avant que les gens qui, comme Papacito ou Julien Rochdy, qui savent pas argumenter, quoi. Parce que c'est ce qui vend. Ouais, c'est bien. C'est tout, je pense, hein. Réellement. C'est... Moi, je sais qu'il y a des penseurs de droite, il y a des auteurs de droite, il n'y a pas que les influenceurs. Et la seule problématique aujourd'hui pour les militants, on va dire, même de gauche, hein, les Usul, les trucs comme ça et tout, c'est beaucoup aussi ces phénomènes-là. Mais parce que pour eux, c'est la porte d'entrée, en fait, j'ai l'impression. C'est ce qui fait peur aux gens, c'est que ce soit la porte d'entrée et qu'elle soit peut-être aussi stupide, peut-être, je ne sais pas. Ça se trouve, il y a aussi ça derrière, hein, je ne sais pas. Là-dessus, c'est parce que ça vend, parce que c'est... Voilà, on est dans le phénomène du clic. Faut pas oublier que la plupart sont des streamers, youtubeurs, voilà, semi-journalistes. Mais voilà, en grande majorité, on est des animateurs. Hein, donc, t'as une info qui peut faire du buzz. Bah, tu vas plus parler de Codreno et de Papacito que de parler de, je sais pas, de n'importe quel penseur de droite qui aurait écrit un bouquin, qui aurait fait une thèse sur l'économie. Parce que c'est pas ce qui intéresse les gens. Tout le monde s'en fout. Les gens les connaissent même pas, en fait. Enfin, moi, ce match on le connaît, tu vois, parce que c'est YouTube encore. Mais la plupart du temps, c'est. Voilà, c'est. Sinon, on les connaît pas, les gars. Ah, je vais essayer d'inviter Zizek, s'il veut aussi, par le biais de Alexander Samuel, mais les gens ne savent pas qui est Zizek à la base, tu vois. Donc, bon. Zizek ? Ouais. Slavoj Zizek ? Ouais. Oh. Il parle français en plus, donc voilà. On va voir. Ah non, mais par contre, si tu l'invites. Mais attention, non, par contre, si tu l'invites. J'ai pas de date encore, donc je ne sais pas, mais on va essayer. Vas-y. Jo, si tu l'invites. Oui. Je te fais ce que tu veux. Non, t'inquiète. J'ai pas besoin de faire des trucs, t'inquiète. L'homosexualité dans l'air. Là, c'est vraiment, oui, là, c'est une grosse figure de gauche, par exemple, donc c'est voilà, quelque chose de. Voilà, donc ce serait intéressant de l'avoir en interview et de faire un truc voilà, qui change parce qu'il a théorisé plein de choses. Voilà. Et d'ailleurs, tiens, qui c'est Zizek Anas, vu que. Voilà. Ça sent le crime Paris, c'est ça. Philosophe. Alors, c'est un philosophe. Je me souviens un peu de quel pays il est. Alors... Il est de l'Est, là, voilà. Ouais, je vais faire la correction, moi, je vais faire le fact-checking. Vas-y, je te laisse présenter ce qu'il fait déjà, qu'est-ce qu'il a théorisé, etc. Donc, moi, je me souviens qu'il faisait beaucoup de critiques de films, en fait, à une époque. Enfin, qu'il liait sa critique philosophique avec, avec le cinéma. Il explique... Ouais, il est slovène. Il explique comment la politique et la propagande peut s'imposer au cinéma, quoi. Voilà. Après, il est fortement influencé par la psychanalyse, semblerait-il. Donc voilà, on en discutera avec lui, ce sera intéressant. Et après, il a théorisé plein de choses. Je crois sur la révolution non violente, je crois, ou je sais plus quoi aussi, il faudrait voir. Voilà, il y a plein de choses. J'en ai parlé avec Alexander Samuel. Moi, je connaissais pas forcément. Donc voilà, il y a plein de choses. Et ça peut être très intéressant. Donc on essaiera de recevoir ce monsieur qui n'est pas n'importe qui, et pas n'importe quoi non plus. Donc voilà, mais c'est pas pour tout de suite. On parlera de tout ça en temps voulu. Donc voilà, c'était la minute fact-checking justement. Quelles sont vos sources, monsieur? Vas-y, alors, juste dans Tigre Mauve, pas du tout. Alors, s'il y a une définition de anti-woke, tu mets Slavoj Žižek à côté. Voilà. Vraiment, il est de gauche, mais pour le coup, il est extrêmement marxiste, plus classique, quoi. Voilà, plus lutte des classes, etc. Ouais, à l'ancienne. Philosophe qui fait réfléchir. Mais les gars, vous verrez. En plus, il a de la gouaille, ça va vous plaire, je pense. Vous verrez. Ah, et c'est pas tout de suite, de toute façon. On a le temps. Mais prenons le temps, ça sera intéressant. Après, il y a aussi quelqu'un d'autre, mais voilà, je vous dirai rien, parce que de toute façon, j'ai pas envie de teaser, parce que j'ai peur au cas où qu'il y ait un annulement, comme souvent, parce que là, par exemple, ce soir, on devait avoir le journaliste, ce sera la semaine prochaine, donc ça se décale à chaque fois, donc c'est jamais simple, en espérant que ça fasse pas comme avec Bertie, parce que c'est pas évident. Donc voilà. L'Anarchix, est-ce que tu voulais rajouter autre chose, pardon? C'est redécommandé? Non, pas pour l'instant, c'est juste que pas une nouvelle. L'Anarchix. C'est une femme qui aime désirer sûrement. Couché. Anarchix. Non, enfin... Vite fait, peut-être sur Israël, Vas-y. Je suis un peu hésitant, genre... Quelle est ta solution? En vrai, ma solution... Alors, ma solution, ce serait que le Israël, tel que pas mal de sionistes l'imaginent, disparaisse. D'accord. Ce que j'appelle Israël, c'est genre un État qui serait exclusivement juif. Pour moi, ça n'a pas de sens qu'il y ait un État qui serait que d'une seule religion C'est pas le cas. Enfin, aujourd'hui, c'est pas le cas en tous les cas. Bah non, plein de gens, c'est très multiculturel, Israël. Bah, Israël, non, t'es obligé d'être juif.
tu peux pas être nationalisé Ah oui, israélien si t'es pas juif. oui, d'accord, peut-être. Je suis pas sûr, Oui. mais peut-être. Ah, Enfin, un si. musulman israélien, ça, c'est juste pas possible en fait. D'accord. Alors, C'est dans, pas le dans cas. beaucoup de pays musulmans, c'est le cas aussi, hein, peut-être, hein, je pense. Oui, Bien j'imagine sûr. aussi, oui. J'imagine. Bah, en tout cas, Mais, certains, c'est sûr. Mais Qatar, tout ça, c'est sûr et certain. Et voilà. Ok, Sinon, donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Et donc, on fait je quoi sais pas. des Bah, si juifs, ça alors existe, les bureaux, si ça existe, On les met où tu dis de la merde. Comment ça Dites-moi, est-ce qu'il y a une est-ce que tu peux être juif en étant musulman Il y a des musulmans israéliens. Voilà, c'est ça, il me semble bien. C'est pour ça qu'il me semble Oui, bien. il y a des Arabes israéliens, oui. Oui, donc voilà, donc il y a bien des musulmans israéliens. Donc en Non, gros, mais il faut pas être ils sont juif nés, pour... ils sont nés. Non, si, mais- oui, si tu veux devenir israélien, si. Bah non. Ok, bien que pas. Bah il me Ils semble que étaient non. déjà en fait dans la Cisjordanie, donc ils sont Non. devenus israéliens, mais ils ont. Les gens me disent que... Attendez, Il- alors, on va voir. Attendez. il y en a- Israël. Il y en Vas-y, a 1 808 000 Sur combien d'habitants en 2017, c'est soit 20,8% de la population totale israélienne. Ça va, Ça, c'est pas rare, hein. C'est pas un épiphénomène, hein. C'est pas 1,3% comme en France. Ça va. J'ai vu beaucoup moins que multiculturel quand même, les gars, quoi, ça va. Sachant qu'ils sont 278 000 Donc, à donc c'est Jérusalem. pas si Est, raciste que ça, l'Israël, du coup, les gars. C'est bien ce qu'il me semblait. Alors si. Par contre, non mais Israël, tu vois, ils sont racistes même envers les juifs séfarades. Donc, Ah comment oui, non, mais dire, après, ça, c'est un autre problème. Ça. Oui. Alors, ils ont un petit problème avec les Arabes en fait, d'une Oui, manière ils aiment pas trop générale, les même pas que les Ils aiment- musulmans quoi. Ils n'aiment pas les falachas aussi, trop. Ils aiment pas trop les falachas non plus. Ah, les falachas, sais pas. c'est les 12 tribus dans les 12 tribus d'Israël, en fait c'est les juifs noirs en fait qui viennent de l'Afrique de l'Est. Ouais. Ils les aiment pas trop. Éthiopie, tout ça. Juste, je te donne ta citoyenneté, c'est tout. Voilà. Donc, juste, je te donne la citoyenneté, c'est tout. Oui, donc voilà, comme quoi, tu peux être noir, blanc, chinois et devenir juif, j'imagine. Donc, voilà. Les Éthiopiens. Je suis sûr qu'il y a des Chinois juifs. Des Chinois israéliens. Qui sont pas juifs. Qui sont taoïstes ou je sais pas quoi. Il y a une Ah, famille non, de oui. juifs au Japon, mais il y en a que deux, je crois. Ils sont tout seuls. Voilà. Une famille de juifs au Japon. Il y en a que deux, ouais. il y a Dans ce une sens-là. lignée Moi, je pensais qu'il y avait une vie de japonais. japonais. Enfin, je pensais que c'était dans l'autre sens en fait. Genre, il y a une famille de japonais en Israël. Et du coup, c'est les seuls japonais. Au Japon, Peut-être, hein. Ça se trouve, c'est un il y a une échange. Tu lignée. sais, c'est une sorte de. Du coup, elle est vouée. Voilà. Vous connaissez pas le sujet Les d'Israël? voilà Ben non, c'est ce que je dis. Moi, il me semble bien qu'il y a des erreurs, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. La suite des Donc elle est vouée à la blague. disparition. Israël? Mais non, la famille juive. au Japon. Ah oui, bah oui, c'est clair. À Par Rhodes, définition, oui. il en avait parlé. Il y a une synagogue dans tout Tokyo, je crois. C'était un truc comme ça. Enfin, Il y a c'est une pas si tu veux. synagogue. Ah oui, d'accord. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Au moins, il y en a une. C'est un Erasmus. Au moins, il y C'est en a ça, c'est un une. Erasmus en fait. Ils ont échangé. Voilà. Déjà, il y a un point rigolo, c'est les candidats non juifs à la citoyenneté devront allégeance à l'État juif. Bah oui. Mais si tu veux devenir juif, c'est logique. Enfin, juif israélien. C'est logique. Tu dois allégeance à l'État français si t'es français. Ah, j'ai fait bugger tout le monde. Bah oui, non, monsieur Pollux? Non? T'as pas allégeance, tu fais pas allégeance à la France? Non. D'accord. Je sais pas, je demande. je On pense- fait pas, enfin, on n'est pas Je censé un pense peu. qu'il y a et on doit dire, bah je sais pas, on peut regarder le texte. Ah, je sais pas, regarde. Je sais pas. Je chante la victoire en chantant tous les matins. Voilà. Ouais, je chante tout le temps aussi. Allons enfants de la patrie. Donc voilà. Donc c'est bien un État juif. Je sais pas. C'est juste Zio. Soumets-toi à la France. Kali, il en pense quoi du nationalisme raciste d'Israël? Je pense qu'il aime pas. État israélien ou État juif? Moi je dirais État israélien, État juif, je suis pas sûr, c'est ce que réclament les orthodoxes pour moi, mais du coup c'est pas ce qui est réellement le cas. Après, t'as le sionisme de Netanyahou qui est assez nationaliste, etc., ce qui est logique, mais ce qui est logique par rapport à la situation actuelle d'Israël. Mais pour moi, c'est pas un État juif. Enfin, voilà. Bah, la preuve, c'est qu'il y a 20% déjà de musulmans, donc ça peut pas être un État juif. Et au-delà de ça, il me semble qu'il y a plein de. Enfin, c'est très multiculturel, quoi. Enfin, c'est pas. Voilà. Mais bon, peut-être que je suis débile et que je me trompe totalement. Voilà. Mais on va vérifier dans le coin des sources si jamais vous avez un peu plus d'informations. Bah. Et, voilà. Mais on va pas faire une soirée sur les juifs, hein. C'est pas le sujet de la soirée. Hein. Je Bah, précise après, juste avant. bah, Parce que... En Je vois fait, les gens c'est arriver. assez simple. C'est très facile à expliquer. C'est qu'en fait, il y a eu des gens, enfin, il y a eu des juifs du monde entier qui sont allés là-bas. Donc forcément, il y a des blancs, il y a des foncés, il y a Des enfin, il y a Chinois. de tout, quoi.
Il y a de tout. Ouais, mais même sans parler des juifs, des non-juifs, quoi. Il y a Oui, plein de des non-juifs, il y en a, là-bas. oui, bien sûr. Alors, évidemment. là, j'ai la réponse pour la France. Vas-y. Si tu veux devenir français, en gros, tu dois avoir 17 ans, lieu de résidence en France, séjour régulier, et donc dans le truc assimilation, Respecter la vous loi. devez prouver votre assimilation à la communauté française, Oui. notamment de manière suivante, par votre adhésion aux principes et valeurs essentielles à la République, C'est la même chose. par une connaissance suffisante Tu de peux l'histoire et de la allégeance. culture de la société française. Oui, bah c'est la même chose. en Bah, gros. les Ah, c'est la même chose. adhésion arrête. aux principes des valeurs Oh essentielles. là C'est là. quand même pas tout à fait On pareil. joue Les avec valeurs de les la République, ce n'est pas mots. porter allégeance à la République. C'est pareil. C'est la Ah même non. chose, c'est la même chose. Donc Jeclo a raison. Je sais pas si j'ai raison, mais pour moi c'est la même chose. Pour moi, on joue avec les mots là. On veut jouer avec les mots. Là, voilà. Il veut jouer avec les mots parce qu'il n'y a pas le mot allégeance. Mais en gros, tu dois être français et accepter comment que ça fonctionne. Donc tu prêtes un peu allégeance quelque part. Voilà. Donc du coup, attends, du coup, un royaliste n'est pas français. Peut-être. Bah oui. Mais s'il ne reconnaît pas la Et oui. République, Bah oui. non, Mais je pense oui, pas, ils il se est en reconnaissent dehors comme du vrais contrat Français. social. Enfin, du coup, ils peuvent pas se reconnaître, en tout cas dans cette France-là. C'est sûr. Du coup, faudrait les réémigrer où, les royalistes? Dans la France au Françoum. Au Royalistan. Bah écoute, Ouais, écoute, voilà, je s'ils sais pas. sont pour les Bourbons, j'ai envie de dire qu'on a une frontière avec un pays dirigé par les Bourbons. C'est vrai. Ah oui, c'est Monaco, je crois, non? Bah l'Espagne. Ça peut être pas mal, sinon ça. Ah oui, l'Espagne, oui aussi. On Oui. pourrait être content. Après, ouais, mais on mais peut ça pas. tombe bien, parce ils- que- On pourra pas, parce qu'après ils vont te dire non, mais nous on veut un roi français. Donc ça va être compliqué. Tu peux pas. Non, arrêtez de chercher la merde là. Vous allez attirer des problèmes. Les actions comptent plus que les mots. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est pour ça que d'ailleurs, je ne juge pas les gens par rapport à leur parti politique. Je veux voir ce qu'ils sont, humainement. Si t'es une merde humaine, tu peux être autant de gauche que tu veux, je m'en bats les couilles. T'es une merde humaine. Si par contre, t'as un cœur d'or, un chou à la crème dégoulinant de miel et de sucre, suintant comme une corne de gazelle en période d'Aïd, et bah franchement, bats les couilles. Parce que bon, si t'es une crème et que tu dis de la merde, bah des fois tu dis de la merde, mais t'es une crème. Bon bah on aime bien la crème. Par contre, si t'es une merde, on n'aime pas la merde. C'est normal. Tu sais, Zio, j'étais en train de rédiger un texte pour un futur parti politique. Tu veux prendre mon texte Et, là du coup tu veux reprendre mes mots? Je t'autorise. Et en fait, non mais, et en fait, dedans, j'allais écrire que justement, nous rejetons la République bourgeoise. Sauf que, en fait, visiblement, ça le fera pas. Donc, non, du coup, on ne rejette pas la République, juste la bourgeoisie. Voilà. Donc tu peux dire Allez, vive la débrouillez-vous France. comme ça. Ouais. Non, ça a l'air de faire chier quand même, genre. Ouais, je peux le dire, ouais. Est-ce que tu Non, es mais comme moi, Rokhaya c'est- Diallo ou je sais plus qui disait non, mais je rigole. moi je te le dis, hein. Ah mais moi y a pas de problème, moi je te le dis, vive la France, hein. Mais, en fait, Alors dis-le plusieurs fois, histoire qu'on l'entende bien. mais en fait, le truc c'est qu'à un moment, et c'était Daniel Obono qui est d'ailleurs très sympathique, hein. Je comprends pas pourquoi on la déteste autant, alors que en fait, c'est la personne la plus proche du peuple qui existe dans ce putain de parlement. À un moment, en fait, bah, moi, tu vois, je peux le dire, hein. Y a pas de souci, vive la France, et par contre, pas vive n'importe quelle France. Moi, c'est vive la Commune, c'est vive le Front Populaire, c'est vive mai 68, c'est... Ah, mais là, c'est, tu peux pas faire de vive- dissociation en fait. Il y a des trucs qu'on C'est- aime, qu'on c'est- n'aime pas, et pourtant c'est la France. D'accord, bah, vive la France ouvrière. Voilà. Non, mais tu peux pas faire la part des choses. Bah, il a le droit, si. bordel. Bah si. Laisse-le dire Moi, ce je qu'il considère veut. que je considère que je n'ai aucun rapport avec la Incroyable. bourgeoisie française. Franchement, je pense sérieusement qu'il y a plus de rapport entre un Saoudien bourgeois et un Français bourgeois que entre un Français prolo et un Français bourgeois. En fait. Donc à un moment, non. Bah non. La République est une et indivisible, mais la République, La moelle c'est les épineuse, prolos. ta gueule. Les bourgeois, c'est pas la République. Si. La République est une indivisible pour les prolos, c'est tout. C'est. C'est ça, exactement. Ah non, Non, mais faut mais arrêter moi, avec ce prisme variable. encore Vive une Georges fois. Marchais. Oui, aussi. Obono Ah est non, mais proche moi, j'ai de applaudi. quel peuple? Bah, les prolos, je pense. Vas-y, Anas, pardon.
Moi, j'ai la position historique du mouvement ouvrier qui est nique la bourgeoisie, en fait. Tu vois, c'est Attention, ça. c'est de l'appel au viol ce que tu fais. Ouais, Non, mais c'est- d'accord. Ah, la chance que ce soit pas Nick les woke parce que là on Avec se fait consentement. sauter la chaîne. Hein. Non, mais non. Non, mais d'accord. Putain. Arrêtez. Nique la société. Bon bref, quel rebelle. Mais pas de mouvement ouvrier. Et j'aurais cru que histoire qu'il te balance pas des vidéos d'Aberkan. Non, pas d'Aberkan s'il vous plaît. Plus du mouvement, pas du mouvement ouvrier. De quoi? C'est pas représentant mouvement ouvrier au Bono, c'est ça? Même les bourgeois racisés. Elle a pas été condamnée, la fameuse Bono? Peut-être. Non, je sais pas. Condamnée à quoi? Non, elle n'a pas été condamnée. Par contre, les gens qui l'ont, Valeurs Actuelles notamment, qui l'avaient caricaturé en une, eux, ils ont été condamnés. Mais Obono n'a jamais été condamné. Il me semble. Après, peut-être que je me trompe, et peut-être que j'idéalise Daniel, mais il me semble que non. D'accord, peut-être, je sais pas. Dites-moi si on se trompe. Voilà, vous nous corrigez, vous nous fact-checkez, s'il vous plaît. Comme ça, nous aurons un peu plus d'informations. Chaque fois ça tourne en rond sur son super communisme avec sa voix. Bah, il reste le temps que j'ai envie, en fait, Quent. Voilà, je décide. Tu te soumets. Je suis désolé. Voilà, je fais passer les gens petit à petit. Voilà. Après, si les gens n'ont pas envie de parler, je vais pas les forcer obligatoirement à tous prendre la parole. Que veux-tu? Il enfonce bien les clous, les salauds. C'est vrai qu'à gauche, ça aime pas les caricatures, ça en perd la tête. C'est compliqué cette histoire de caricature aussi. Je comprends. Bah, après, c'était l'extrême gauche. Ouais, t'aimes enfin, pas trop. elle a Mais été bon, caricaturée en esclave quand même. Oui, mais. Genre à un moment, moi je comprends aussi que t'aimes pas l'insulte, quoi. Je peux comprendre aussi, c'est vrai que. Bah après, tu réagis, c'est logique. Après, porter plainte, du coup, et le cas de la caricature, c'est compliqué. Après, je sais pas, parce que dans le rap, t'as des rappeurs qui font des fois des sorties un peu particulières. Ils se font pas condamner maintenant. Enfin, je crois que la plupart se font pas condamner. Après, certains se sont fait condamner à l'époque. Donc ça dépend. C'est compliqué, c'est très compliqué, je ne saurais vous dire. Je peux comprendre la colère par contre de Bono, mais comme un pro qui est pas content quand il se menacé de mort dans une chanson. Je sais pas, oui, je sais pas, c'est l'horreur. Non, puis juste un truc. On est tous en train de dire que oh là là, la gauche, il aime pas la caricature. En même temps, c'est pas la gauche qui a chouiné quand Benjamin Ledvik n'a simplement dansé devant une église. Toute la droite était là, oh mais vous comprenez, vous comprenez, oh là là, c'est une insulte à la religion. Non mais sérieusement quoi. Bah, comme je dis, on dirait les gens de gauche qui disent oh là là, la caricature au prophète, oh là là, c'est islamophobe. Enfin, à un moment donné, soyez cohérent quoi. Bah, tu vois, comme je disais tout à l'heure, il y a un bar qui s'est fait attaquer par des intégristes, pas plus tard que hier. Donc, à un moment, et on n'est pas les seuls à chouiner vis-à-vis de... Alors que la seule raison, c'est parce qu'il y avait des croix au milieu des boissons alcoolisées, quoi. Genre, s'il vous plaît, quoi. Après, oui. Alors, attendez. On va amener un petit peu de contradiction dans tout ça. Je vais donner la parole, alors si jamais vous voulez prendre la parole, à User, Kaletek. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole parmi User, Kaletek? Sinon ce sera Truffe si jamais l'un de vous... User, t'as un son qui a l'air de crépiter. J'ai les quoi? J'ai pas compris. Est-ce que tu veux prendre la parole ou pas? Parce que j'ai pas de... Voilà, je sais pas qui veut prendre la parole forcément. Plus un... Ah bah, Pagan. Alors, je te laisse te mute, User, en attendant. Non, je suis un peu mute. déçu d'avoir raté le début sur Israël parce que ça m'intéressait, mais j'ai rien à dire, là. J'essaye de rattraper le retard en écoutant. Pas de soucis. Bah, je te laisse Ça tranquille. vaut mieux que t'as un bruit dans ton micro. C'est pas grave. On va Ah, laisser il y a mon téléphone à côté, pardon. Bah, je te laisse te mute, t'inquiète. J'ai vu la vidéo de Molin entière en plus. Bah voilà, Xilitol est dans le sujet. On revient au sujet. Modin Malin. Salut. Est-il méchant? A-t-il défoncé Calivision? Calivision a-t-il détruit Modin Malin? Et voilà, la question. Vous m'entendez? Vous me